Bienvenue au podcast Liberté d'être présenté par Eros et compagnie qui vous offre un code promo de 15% de rabais avec le code Liberté15 sur sa boutique en ligne qui est erosetcompagnie.com et ça depuis 2 ans, mes chers. Donc, si vous n'avez pas encore pris le temps d'aller jeter un œil, je vous dis, ça vaut la peine. Aujourd'hui, j'ai jasé avec Alexandre Pelletier, jeune femme adorable, vraiment sweet pour vrai. Ça a été une discussion super simple dans laquelle on s'est laissé voguer par rapport à ce qu'elle vit en ce moment, son évolution, son cheminement. On dirait qu'on a eu une thématique qui est beaucoup genre le retour à soi puis apprendre à déplaire. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont connecter avec ça. T'sais, on est des êtres d'amour, on a envie d'être aimé, on a peur souvent de blesser les autres, mais des fois, on réalise que ça a un grand impact sur notre vie, sur nos prises de décision. Fait que, bref, on a jasé de plein de petits sujets comme ça. J'espère que ça va vous plaire. Je vous rappelle que ça me fait toujours un énorme plaisir de recevoir vos feedbacks par rapport aux épisodes, que ce soit en commentaire, que vous partagez, que vous pouvez même coter le podcast, en fait, sur Spotify. Je pense que j'en ai jamais parlé en 2 ans, mais là, je viens de voir que j'ai eu genre 100 quelques notes. Fait que merci à tout le monde qui a pris la peine d'aller donner un avis puis de partager les épisodes, puis de mettre des commentaires, ça me touche beaucoup. J'aime aussi vous rencontrer en personne puis voir qu'est-ce que ça crée à l'intérieur de vous, toutes ces discussions-là. Je vous rappelle aussi que Gucci nous abreuve ça depuis 2 ans. Même chose avec le code Myriam10, vous pouvez découvrir leurs produits. By the way, je suis encore stickée sur le tonique, le tonifiant en fait, qui est sans sucre au gingembre. Ça doit faire plus d'1 an que je le bois. Et ma foi, c'est du délice. Donc, je vais terminer mon petit intro en vous présentant le jouet de la semaine qui c'est quelque chose. Un jouet de sexe oral qui est le trip à 3. Je vais vous le montrer. Découvrez le trip à 3 d'Eros et compagnie, un jouet révolutionnaire offrant une stimulation simultanée du clitoris, du point G et de l'anus. Ok, attends un peu, ça vaut à peine. J'ai pas le choix de vous le montrer. OK! Ça, on pourrait... Moi, tu vois, je l'aurais appelé la totale, celui-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu peux aussi enlever ça, fait qu'il est malléable. Donc, si tu le files pas dans le trou de pète, cette fois-ci, tu peux, c'est ça, hein? Tu peux faire ce que tu veux avec. Fait que clairement, les filles, Lisande, Joanie, vous savez de quoi vous parlez. Et voilà, donc je vous laisse découvrir tous les produits sur erosetcompagnie.com, puis je vous souhaite encore une bonne écoute. Tu veux-tu un petit goût de ci? Oui! La seule fois que j'ai goûté ça, c'est ici, je pense. Ah ouais? Ouais. Je t'ai donné cette saveur-là, je sais pas, je me suis dit C'est quoi la saveur? gingembre. Oh! Je me suis pas tannée encore. C'est un cheers? Ouais, attends un peu. J'ai peur qu'il me pète. OK. Yeehaw! Des fois, quand on le brasse un peu, ça Cheers! Oups! Oh! Ça commence bien. Merde! Ah, j'aime ça! Ouais, on Wow. dirait. J'ai pensé à toi, je me dis, parce que, premièrement, il est sans sucre. Mm. Il est léger, puis... Love it! Ouais. J'adore! Ouais. Hey, je pensais à ça. T'es-tu, toi, bien dans Mercure en rétrograde? Tu connais-tu ça? Parce que live, on est Mercure en rétrograde. OK. Fait que j'étais comme, je la trouve courageuse. J'ai regardé ça hier, là, fait que c'est pour ça que je suis bien là-dedans en ce moment. Mais je suis comme, je la trouve courageuse de faire un podcast. Parce que la communication en Mercure en rétrograde. Je veux pas que les gens dans les commentaires soient frus contre moi, là. Parce que je connais pas ça, là. Je veux taper mon pouce sur le chou, mais j'essaie de trouver. En fait, c'est tout le temps ça, là. Moi, c'est comme, il y a des affaires qui se passent dans ma vie, ça va pas, qu'est-ce qui se passe? Puis là, j'avais entendu que c'était peut-être Mercure en rétrograde. Puis là, je regardais ça, puis j'étais comme, tout fait du sens. Mais pour vrai, je suis pas assez renseignée par rapport à ça, mais genre, j'aimerais plus. Mais on dirait que j'ai pas trouvé mes ressources, mettons, encore, tu sais, qui je peux suivre, qui va me donner... La vérité infuse. Là, tu sais, au moins, c'est ça, tu sais, que m'expliquer dans des mots simples, mettons, qu'est-ce qui se passe. Ouais. Parce que moi, j'ai l'impression que je suis vraiment sensible à ça, là. Mm-hmm. Mais tu sais... T'es quel signe aussi? Poisson.
OK, ouais. Poisson, t'es sensible à tout, mais... Oui, c'est ça. c'est des grands sensibles, hein? L'histoire de ma vie. Je sais pas, parce que je voyais qu'hier, le Mercure en rétrograde, il allait plus affecter comme Capricorne, Cancer, Lion, je pense, en ce moment. OK. Mais pour vrai, j'en ai aucune idée de ce que ça veut dire, là. Mais, puis il arriverait plein d'affaires. Ben là, ça disait par rapport à des fois des contrats, par rapport à des relations, c'est comme quand même assez négatif, là. Puis là, en ce moment, il se passe quelque chose de spécial, que après la Mercure, là, il y a un retour de « Hey, je sais pas, là, je comprends rien, là. » J'essaie de comprendre un peu... Puis, mais énergétiquement, c'est un peu fucked up. Un peu fucked up en ce moment. Pour beaucoup de monde. Ouais, puis la communication, ils disent que c'est mieux de pas régler des affaires parce que ça sort pas nécessairement bien. Puis les émotions aussi sont 4 fois, genre. C'est comme si on ressent tout vraiment plus intense. Mais moi, je suis de même tout le temps. Ah ouais, toi, t'es de même? Oh my God. Non, mais c'est comme... Là, je me dis, genre... Tout ce que tu décris, on dirait... Toi. C'est moi. Au quotidien, à l'année longue. Je suis comme... nice, les gens vont savoir que c'est quoi être dans ma peau aussi. Mais j'avoue, si ça accentue encore plus. Ouais, je sais pas. T'es hyper sensible, toi? T'avais déjà parlé de ça? Ben ouais, je pense que je suis hyper sensible. Puis ça, où est-ce que ça peut venir jouer, c'est beaucoup dans... Ben, je suis empathique envers les gens fois 1000. Quand je prends tout tellement dans mon cœur, puis je me mets dans la place des gens. Mettons, là, dernièrement, j'ai vu mon coiffeur, qui est mon ami aussi, mais c'est mon coiffeur. Je vois une story que là, son chien est décédé. Puis là, je suis comme, oh my God, là, je me remets exactement quand moi, ça m'est arrivé. Là, je regarde sa story, puis là, je le feel, je le vis, j'y envoie des messages vocaux pour lui dire à quel point que je suis là pour lui, en énergie, puis en physique, s'il a besoin, qu'on peut se faire quelque chose, je vais être là pour lui. Tu sais, je suis comme... c'est bien, mais j'ouvre beaucoup de canaux aussi. C'est ça que j'ai réalisé dernièrement. Puis pas nécessairement avec Eric, mon coiffeur, mais je parle avec comme tout le monde dans ma vie. J'ai l'impression que aussi ma peur de déplaire, c'est vraiment là toute une thématique en ce moment que je suis en train d'essayer de redéconstruire, que j'avais déconstruit déjà l'année passée ou l'autre d'avant. J'étais comme vraiment rendue sa coche là-dessus. J'avais comme, j'étais plus dans le besoin de plaire et tout ça. Puis là, ça a comme re-kickback. Ouais. T'as-tu l'impression qu'il y a genre des fuites énergétiques un peu? C'est-à-dire que comme, tu donnes beaucoup... Ah ouais. Parce que c'est ça que tu me disais avant qu'on rentre, là. Ouais, ben c'est ça. Dans le fond, tu sais, moi, ça va par période, là. Je suis vraiment un humain... Ben, on est tous cycliques, là, puis ça va vraiment par période. Une période que je vais être vraiment comme connectée, groundée, je vais être dans une retraite, là, puis là, pour les mois d'après, là, je fais ma méditation, je fais mon journaling, mes affirmations, mon yoga, tu sais, comme je suis vraiment dans mon corps, je suis dans le moment présent, puis je suis en mode comme namasté, là, puis toutes les petites choses simples de la vie. Puis, mettons, dernièrement, je réalisais que j'étais vraiment redevenue dans... le quotidien, la société dans laquelle on vit, que ça va vite, qu'il faut être productif, faut être ci, faut être ça, faut être des superhuman tout le temps. Dans performance. Performance, puis j'ai réalisé ça un peu comme si je me disais, tu sais, mon chum me proposait qu'on écoute un film, puis j'étais comme, what the fuck? Vraiment, ça dure 3 heures un film, je vais perdre mon temps. En 3 heures, moi, je peux faire ci, ça. Puis aussi, à la fin de mes journées, j'étais tout le temps déçue de moi. J'ai réalisé ça dernièrement. Je faisais toute ma to-do list, là, je faisais plein d'affaires, puis j'étais comme, mais j'ai l'impression que j'aurais pu en faire plus. Puis tu sais, quand tu te dis, hey, j'irais voir un coucher de soleil en ce moment, puis ça serait comme un peu une perte de temps, là, j'ai réalisé, genre, là, je suis rendue deep, là. Puis c'est comme venu, j'étais chez moi, puis j'étais en train de travailler, puis tu sais, moi, je travaille, mon bureau est dans ma chambre, là, tout est dans ma chambre. Fait que je vis, je mange, je dors, je fais tout dans ma chambre, je sors rarement. Sauf pour des petits podcasts ou des petites affaires comme ça, mais non, je fais tout de ma chambre, puis j'ai réalisé comme mon énergie, là, ben oui, ça stagne, mais c'était aussi, là, j'étais rendue une tempête dans ma tête, là, tu sais, fallait que j'ouvre mon cell pour faire une tâche de job, puis là, je tombais dans scrolling, puis dans toutes ces affaires-là, puis c'est comme devenu un peu une détresse, genre, psychologique, là, quasiment, puis je vais super bien, là, mais c'est juste comme, vous savez, avec mon TDA et tout, j'étais juste comme... une tempête, puis à un moment donné, j'ai fait « OK, je lâche tout », je me suis brûlée du Palo Santo, je me suis couchée sur mon lit, j'ai écouté de la musique, puis là, j'étais comme « Il faut que je me reground ». Je sais pas comment, je savais pas comment à ce moment-là, je m'étais dit « Je vais faire un trip de moche ». Je l'ai pas fait finalement, mais... On parle encore de ça. Ouais, c'est ça, mais non, ça fait si longtemps, là, mais non, c'est ça, c'est comme... c'est ça que je te disais, je pense quand que le voyage, moi, c'est ça que ça m'apporte, là, de me grounder. Mais c'est comme un easy way aussi, tu sais. Ouais. Fait qu'il faut vraiment que j'essaye de toujours trouver qu'est-ce qui fait en sorte que je me sens aussi bien en voyage, c'est la simplicité, mais c'est aussi
le moment présent. Je suis tellement présente, je suis tellement là. Ouais. C'est ce que je trouve que j'ai un peu moins ici quand je suis dans tous les trucs du travail. Puis énergétiquement, ça, dernièrement, j'ai réalisé on top of tout ça. Pourquoi j'étais drainée, pourquoi j'étais comme partout sauf là pour moi. Tu sais, j'étais pas groundée pour moi, mais j'ai réalisé, j'ouvre des canaux partout, je suis là pour tout le monde. Si une amie est plus négative dernièrement, puis c'est vraiment correct, mais si c'est tout le temps du négatif, là, ça m'affecte, puis je m'en rends même pas compte, mais moi, j'ouvre ça, j'accueille, je suis là, namasté à tout le monde, tu sais, puis je sais pas, j'ai réalisé que je portais beaucoup d'énergie négative des gens autour de moi, puis que là, il faut que je m'en défasse un peu, puis que je réapprenne à dire non, à dire que j'ai besoin de temps pour moi, puis que c'est correct, tu sais, puis de focus sur ce qui est réellement important pour moi, puis... Je me reconnais énormément dans ce que tu dis, là. Puis, merci de confier ça parce que, tu sais, on... Comment dire? Tu sais, il peut y avoir encore un peu des tabous, tu sais, à dire comme que, mettons, on se sent un peu en détresse ou de quoi. Puis, tu sais, moi, il y a des journées comme aujourd'hui, tu vois, c'était une journée comme ça. Pas de... Tu sais, je vais pas banaliser le mot détresse, mais que, genre, je chantais, là, mon énergie était clairement comme, je sais pas où, mais elle était pas à l'intérieur de moi, là. Tu sais, c'était comme un gros nuage de chaos, de tempête, de pensée, de stress, de faut que je pense à ça. Puis, tu sais, c'est ça, c'est des fois, il y a des moments, des journées. Tu sais, comme hier, c'était pas nécessairement ça. Tu sais, toi, tu dis que t'as des passes, mais moi, c'est d'une journée à l'autre, honnêtement, des semaines, genre que c'est ça, tu sais, tout dépendamment du stress que je vis, tu sais, par rapport au travail, des contrats, tu sais, finances, mes relations personnelles. Puis aussi, on banalise aussi un peu comment on starte notre journée. T'sais, des fois, on s'en rend pas compte, là. Puis c'est aussi compte de comment tu as starté ta journée. Ça a-tu starté, ton cadran a sonné, « Oh, fuck! » Là, tu regardes ton cell, tu as plein d'affaires tout de suite, puis là, tu te mets en mode de productivité, tandis que si c'est un matin que c'est plus slow morning, tu fais ta petite méditation. Mais moi, c'est ça, tu sais, puis... Je pense que j'ai réalisé quand que ma solution s'était rendue « Ah, j'ai tellement hâte d'être en condo, parce que, en tout cas, spoiler alert, en tout cas, mais j'ai tellement hâte de déménager sur une rive et de pas être à Montréal, puis d'être tellement loin que j'aurais plus besoin de voir mes amis. Mais comme ça fait pas de sens, là, puis c'est vraiment ça que je parle souvent avec mon chum, je suis comme j'ai hâte d'être ailleurs puis de pouvoir dire non à tout le monde, mais c'est pas normal. Tu sais, je suis censée vouloir quand même voir mes amis, je suis censée, tu sais, comme, je démontre quand même beaucoup de signes que je suis pas capable, moi, de me positionner puis de dire non ou de faire face à la déception de mes amis qui est comment, t'es pas souvent là, on aimerait ça se voir plus souvent. Ben, moi, je me dis, je vais me rejeter. Fait que c'est un peu ça aussi que je fais, je pense, en voyageant. Quand je pars 2 mois, là, je suis comme, hey, basta, là, je peux me concentrer vraiment sur mes projets parce que je suis loin de toute distraction, parce que je connais personne dans le pays. Puis je me dis, à part aller prendre un verre le vendredi, je suis pas mal dans mon grind, tu sais. Fait que c'est d'essayer de ramener ça ici, puis de se dire, comme le matin, prends le temps, tu sais, lève-toi plus tôt, puis fais ta méditation si c'est important. Puis c'est tellement important, là, juste de sortir dehors. Mon chum me le dit tout le temps. Je sors pas dehors. Des fois, je peux faire comme 3 jours sans avoir vu la lumière du soleil, littéralement. Là. Okay. Ouais, je suis comme à ce point-là. Là. Mais tu sais, selon toi, la racine de tout ça, parce que qu'est-ce que tu sens à l'intérieur de toi? C'est comme un manque ou genre du fait de je sais pas, de vouloir comme atteindre certains objectifs ou tu sais, j'essaie de voir c'est quoi ta motivation, genre qu'est-ce qui... L'élan de tes actions, genre, c'est dans quoi? Parce que moi, c'est de quoi que j'ai conscientisé dans la dernière année. J'étais beaucoup comme toi, tu sais, moi, j'ai fait un burn-out. Fait que j'étais beaucoup dans le travail, la performance et tout. J'avais de la difficulté comme à me permettre, justement, tu sais, du temps pour moi puis tout. Puis c'est quelque chose que j'ai compris que comme les actions que je faisais, on dirait que j'étais en mode survie, là, dans le fond. De vouloir prouver ma valeur puis tu sais, de vouloir atteindre certains standards, tu sais, que je me mettais parce que je me comparais ou parce que, genre, je me disais, tu sais, quand je vais être whatever quoi, ben, tu sais, le regard que les autres vont comme me ramener, tu sais, ça va me valoriser puis tout. Puis en tout cas, je réalisais que ce que je faisais, c'était pas ancré comme dans un amour profond de moi, là. Limite, c'était contre moi, tu sais, c'était contre... Ça allait contre comme ma santé, puis tout. Puis je me suis comme demandé, OK, de quelle façon je peux essayer de nourrir ce manque-là, qui était comme
un manque d'amour-propre, là. Honnêtement, moi, c'était comme... Tu sais, au final, quand je parle à beaucoup de gens ici, puis quand on finit à aller fucking deep dans la racine de nos problèmes, nos actions, souvent, ça part de là. C'est comme... Tu sais, on sait pas trop comment comme se sentir complet, genre, puis s'aimer pleinement, puis fait qu'il y a comme tout le temps un manque, je peux dire, qui fait ça peut se traduire de tellement d'affaires dans nos relations, tu sais, d'aller chercher ça dans la sexualité, d'aller, tu sais, aller combler dans du plaisir, dans des actions qui vont nous amener une certaine valorisation et tout. Fait que je sais pas si t'as creusé à savoir c'était quoi qui te pousse à... Je pense que mettons, relationnel, si j'exclus, parce que là, avec mon chum, il y a zéro ça, cette dynamique-là. Mais je pense qu'en général, c'est de jamais se sentir assez. Puis c'est pour les autres. Tu sais, je suis vraiment retombée dans la dernière année dans le désir de plaire. Puis c'est pas le désir de plaire pour moi me sentir meilleure, c'est le désir de plaire parce que je veux pas décevoir les gens, je veux pas blesser les gens, je veux pas... Fait que je suis vraiment retombée là-dedans. Puis, je me sentir jamais assez par rapport à... Tu sais, pour vrai, là, mettons, j'ai eu, dans la dernière année, sur le plan professionnel et personnel, quelques commentaires que j'ai réalisés dernièrement qui m'ont plus affecté que ce que je pensais. Par exemple, une amie qui, à un moment donné, qui me dit, tu sais, je trouve qu'on se voit jamais, non, tout ça. Puis j'étais comme, tu sais, pour vrai... un moment donné, j'ai réussi à speak up, puis ça, j'étais vraiment dans ma vérité l'année passée, puis j'étais comme plus... Mais après ça m'a affectée. Tu sais, sur le moment, sur le coup, j'étais comme... Ben, tu sais, pour vrai, moi, t'es une amie que je chéris d'amour, que j'aime, que puis j'ai l'impression que moi, catch-up une fois semaine, puis t'écrire, c'est vraiment assez et c'est le maximum que je peux faire parce que puis ça, c'est pas d'enlever la valeur à cette amie-là, c'est juste que j'en ai beaucoup d'amis, puis je réalise que je peux pas entretenir puis chérir autant les amitiés comme je le voudrais. Tu sais, moi, souvent, je me dis, je pourrais avoir 3 amis puis ça serait bien en masse parce que là, je vois ça comme une corvée, je vois ça comme une tâche. Fait que vraiment, avec cette amie-là, j'étais comme, c'est vraiment triste, mais j'étais bien contente, j'étais dans ma vérité, mais je disais, tu sais, moi, c'est tout ce que je peux t'offrir. Puis si toi, je comprends que tu as des besoins en amitié puis que si toi, tu sens que moi, je suis pas assez ou whatever, ben ça peut se terminer puis ça va me faire de la peine. Je suis vraiment triste, mais moi, je peux pas t'offrir plus. Fait que c'est quoi qu'on peut trouver comme terrain d'entente puis tout. Puis là, t'es comme, ben non, je veux pas arrêter l'amitié. Puis là, elle a plus compris ma réalité. Mais après ça, on dirait que j'ai toujours gardé comme si je suis jamais assez. Il faut tout le temps que là, y a-tu tel ami qui va se dire que ça fait longtemps que j'ai pas catch-up. Fait que là, des fois, je suis juste comme là, fuck, il faut que je fasse telle personne. Et là, j'écris, puis là, mais tu sais, je veux vraiment savoir comment ils vont, mais c'est beaucoup plus comme cocher les cases. Et dernièrement, j'ai réalisé que ça va vraiment plus loin. Je suis rendue que c'est moi qui crée. Tu sais, je suis rendue que je me dis, faut que je crée une conversation de groupe pour ces amis-là pour qu'on se fasse de quoi bientôt. Mais j'ai pas la disponibilité dans mon horaire et émotionnellement. J'ai pas la disponibilité en ce moment à avoir plein de monde puis à encore éparpiller mon énergie. Mais je le crée par peur que là, OK, tout ça, c'est seté, parfait. Là, après ça, ça a pas de bon sens de vivre de même, là. Puis c'est ça, fait que je pense que professionnellement aussi, c'est un peu la même affaire. Tu sais, il y a tellement qu'on peut faire, puis niaiseux, mais tu sais, avec l'agence, on a aussi des meetings de social media stratégie. Puis j'aime beaucoup ça, mais c'est juste ça m'éloigne un peu de... Tu sais, c'est beaucoup comme, faut qu'on pose tant de fois sur tant de fois semaine sur telle affaire, tant de fois semaine sur celle-là, tant de fois semaine sur cette plateforme-là. Puis là, cette plateforme-là, oui, mais là, t'as pas seulement, genre, tes vidéos YouTube, mais t'as des shorts, t'as des ci, t'as des ça, t'as des stories Instagram, t'as des reels, t'as des posts Instagram, t'as des TikTok, Puis là, c'est toutes des plateformes différentes qui veulent des algorithmes différents, qui veulent du contenu différent. Fait que là, je suis comme, mais moi, au départ, là, je postais mes vidéos sur YouTube, puis j'avais pas besoin de les promouvoir par TikTok, par-ci, par-ci. C'est comme rendu, il y a un éventail de tellement de possibilités. J'ai l'impression que moi, je sais plus, je peux tout le temps en faire tellement plus. Faut tout le temps que j'en fasse plus, puis j'ai des rendements à faire, puis j'ai l'impression que ça peut aussi se témoigner aussi dans la société. Tout le monde a tellement de choix, tellement de choix de carrière, tellement... c'est une tempête, on ne sait plus trop, là, tu sais, c'est comme... Ouais, je pense que c'est ça, là. Mais c'est ça, c'est qu'on a accès à tellement d'informations, ce qui est comme positif, tu sais, à la base, parce que je pense que ça nous permet d'évoluer, puis tout. Puis, tu sais, par rapport à notre cheminement personnel, croissance personnelle, je pense que ça nous a comme vraiment aidé, notre génération, d'avoir accès à l'information, puis à gagner en conscience. Mais j'avoue que des fois, genre, ça fait l'effet opposé que
comme ça a créé comme une détresse tout parce qu'on a tellement accès à l'information puis on a une capacité réduite d'absorber genre fait que on se sent facilement comme overwhelmed puis tout puis je trouve que c'est facile de plus mener sa vie en fonction de nous puis de notre ressenti, tu sais qu'on est comme plus connecté justement à nous-mêmes parce que ben il y a tout le temps des experts ou du monde qui va nous dire qu'est-ce qui est mieux, tu sais comme tu dis avec tes plateformes, tu sais au final c'est peut-être toi qui le sais le plus, qui est le mieux pour ta plateforme à toi. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que c'est comme, je trouve qu'on se complique crissement la vie. Puis comme tu dis, c'est comme si tout devient une genre de tâche parce qu'il faut suivre genre des procédures que là, genre, puis est-ce qu'à un moment donné, quand on n'est plus dans notre flow puis dans notre instinct de comme, que genre, je le fais parce que j'aime ça puis c'est le message que j'ai envie de livrer, mais on dirait que ça vient que c'est ça, c'est lourd, puis tout devient une responsabilité. Là. Puis je te file parce que moi aussi, à un moment donné, même mon cheminement personnel de comme évoluer, c'était rendu une tâche que je m'étais pas rendu compte, mais je m'étais mis dans une genre de rigidité, si je peux dire, de la routine matinale, parce que là, tout le monde dit faut faire ça, que là, faut plus que tu fasses ça. Fait que là, c'est quand je prenais les messages à gauche, à droite, puis j'étais comme, let's go, j'essaie de criser ça dans mon horaire, genre, de compacter, mais c'était rendu ça, tu sais, un peu comme tu dis, genre, de to-do list, de comme, je carburais à dopamine, hey, j'ai fait mon bain froid, genre, mais Chris, je l'avais pas vécu, genre, je l'avais fucking pas vécu, je vivais rien. Je ne vivais fuck all rien. Genre, je vivais pas ma vie. Parce que tu le vis pas pour toi, puis c'est ça qui est tough parce que on est entouré d'informations, fait qu'après ça, et où ta vérité à toi? Tu sais, c'est ça, c'est que même moi, par rapport à mon contenu, un moment donné, c'est différent que par rapport à, mettons, toi, tu partages ton lifestyle, mais mon contenu, au départ, je me posais pas de questions, ça allait bien, j'aimais ça faire rire le monde, j'étais alignée, c'est comme, wouhou, c'est ça, puis ça y allait. Tranquillement, je me disais, voyons, est-ce que les gens me voient comme un enfant, une fille immature qui a pipi, caca, pète, haha. Tu sais, j'étais comme ça que je partage ces réseaux. Tu sais, je suis une femme profonde aussi, une femme, tu sais, je suis mature, mais je veux pas avoir l'air juste d'une petite enfant niaiseuse. Puis là, je me posais plein de questions, puis aussi, tranquillement, ce que je consommais sur les réseaux sociaux, c'était des petites aesthetic girls, toutes cute, comme qui font du ASMR avec leurs petits produits, qui se couchent, qui sont cute, que tout est liché, tout est beau comme contenu. Puis j'étais comme, mais dans le fond, là, c'est simple, c'est ça que je veux faire. D'abord, là, c'est ça. Là, j'étais comme, c'est ça. OK, oui, je vais être de plus en plus mature, on va moins mettre ma personnalité goofy de l'avant, je vais être vraiment plus en mode, tu sais, parce que je suis plus que ça, tu sais, je suis vraiment plus que ça. Là, dans les derniers mois, c'était ça ma vérité, là. Je te jure, on se serait assis, un ego spirituel, mettons. Même pas, vraiment zéro dans l'ego spirituel. J'étais comme, je pense que c'est ça. Parce que, tu sais, oui, il y a un pourcentage de ma personnalité qui est drôle, qui aime ça divertir les gens, mais j'ai un autre très grand pourcentage qui veut de la profondeur, qui veut, tu sais. Là, j'étais comme, parfait, c'est là-dedans que je m'enligne sur mes réseaux. Puis là, tranquillement, je suis comme... Dernièrement, dans les dernières semaines, j'étais genre, mais voyons donc, tu sais, j'ai le droit d'être ce que je veux, puis j'ai réalisé que c'était à cause du jugement peut-être des autres et tout, que je m'éloignais tranquillement, puis je me disais, je vais être la petite fille parfaite qui va pas parler, pas trop donner son opinion, pas trop être out there, pas déranger, pas être, tu sais, parce que j'ai quand même une personnalité, tu sais, j'ai déjà pété dans des vidéos YouTube, j'y vais, genre, mais en fait, c'est ça, je m'éloignais tranquillement de ma réalité parce que ce que je consommais, c'était d'autres choses. Ce que je me faisais influencer vraiment beaucoup. Là. Comment qu'on se fait influencer? On se fait vraiment mais influencer. On est des êtres influençables, puis c'est correct. Je pense qu'il ne faut pas comme s'en vouloir quand on est dans des passes de main. Parce qu'au final, tu avais besoin de vivre ça. C'est ça. Aussi, être un être humain, là, dans le fond, là, c'est comme explorer. Puis, tu sais, là, des fois, on regarde nos stories de Vlesma, on est comme, OK, c'était ça. C'était ça, ce moment-là. Mais, tu sais, il fallait que tu le vives comme pour savoir que, OK, peut-être que non. Puis, tu sais, des fois, on tombe dans comme les extrêmes, justement, pour être capable de se réaligner puis trouver, genre, son centre, là. Vraiment. Mais pourquoi tu penses que tu as autant peur, genre, de déplaire, mettons, parce que, tu sais, je pense que tout le monde peut relate, là, par rapport à ça. Tu sais, on est des êtres d'amour, là, tu sais, au final, c'est sûr là, qu'on veut se faire aimer, mais c'est juste que j'ai l'impression que ça peut être vraiment lourd, tu sais, comme énergétiquement, comme tu dis, de vouloir... C'est parce que tu te perds toi, en fait. C'est plus qui t'es toi, puis qu'est-ce que toi, tu veux, genre. On est tu sais, ça, on devient à la merci des gens, puis de ce que, tu sais, puis au final, tout le monde vit sa vie pour eux, puis sur leur lit de mort, là, les gens ne se rappelleront pas de moi, ce que j'ai fait, là. Et tout le monde est tellement self-centered, fait que... C'est vrai. Mais oui, moi, ben, c'est ça, quand j'étais...
ça peut, c'est ça. Il y a une relation dans ma vie qui a fait en sorte que je voulais beaucoup plaire à cette personne-là, tout le temps. Je faisais de tout ce que cette personne-là disait ma vérité. Je pensais que c'était ça, la vérité, puis tout le temps, je voulais donc même pas décevoir cette personne-là, tu sais. Fait que... puis là, tranquillement, dans les dernières années, j'avais fait un coupage de lien complètement pendant 2 ans. Là, à ce moment-là, j'ai tellement heal de choses. Je suis retombée j'ai pardonné, j'étais dans l'amour à 100%. Puis j'ai réalisé comme que non, je suis solide. Quand j'étais rendue solide assez sur mes pieds, puis que peu importe ce que cette personne-là allait me dire ou peu importe ce que n'importe qui allait me dire, tu sais, moi, j'étais rendue que si j'allais avoir des mauvais commentaires, ça me faisait pas rien parce que je savais tellement qui j'étais, tu sais. Puis je pense que tranquillement, ça finit par nous rattraper, tu sais. Je pense pour ça que je dis que c'est cyclique puis ça va par phase parce que tu penses avoir tellement heal, tu penses avoir comme être rendu béton puis je suis la femme assumée que je suis. Puis là, tranquillement, il y a des affaires insidieuses qui te rentrent dans ta tête que tu t'en rends même pas compte. Inconsciemment, à un moment donné, tu réalises que tu deviens de plus en plus, encore une fois, à vouloir plaire aux autres. Puis là, tu essaies de faire les chemins de qu'est-ce qui s'est passé. Voyons, pour que j'en arrive là. Là, 1 an, j'étais solide, là. Puis c'est niaiseux, puis c'est comme plein de petits commentaires. Puis je pense que ça, tu sais, je sais pas à quel point tu voulais qu'on l'adresse, là. Puis ça, inquiète pas, on s'en est parlé que c'était comme derrière nous, mais je pense que la fois que notre affaire ensemble, ça m'a vraiment affecté plus que ce que je pensais, parce que ça faisait partie du moment où j'étais en remise en question de si je suis bébé, si tu mauvais ce que je fais sur les réseaux, quelle image que je dégage. Puis là, il y a eu ça. Fait que là, c'était juste comme encore plus comme « Oh my God, c'est trop pas ça que je veux pas être comme ça, je veux pas être perçue comme ça. Voyons, c'est pas moi, tu sais. » Fait que là, j'essayais de rechanger mon contenu. J'ai comme été moins sur YouTube, moins sur Twitch, plus sur... C'est fou comment on peut se laisser affecter pareil par les... Mais je comprends tellement, tu sais. Puis je vais l'expliquer pour les gens qui n'auraient peut-être pas vu la story. Mais dans le fond, c'était une vidéo, je pense que ça avait fait sur les... On juge les candidats d'OD. C'est une vidéo que j'avais faite comme 3 fois sur ma chaîne, là, 3 années différentes avec Ali puis Cheyenne. Puis c'est ça, on review les portraits des candidats d'OD, puis on niaise un peu avec ça, parce que nous, on a cru bon que c'était pour ça que le show était fait, puis c'était un divertissement, en fait, là, mais ouais. Exact. Puis tu sais, moi, j'avais comme republié dans ma story, genre, mentionnant que je comprenais pas ce genre de contenu-là. Puis... ça l'a fait un froid, évidemment. On s'est parlé par après, genre. Puis je pense que on a laissé... on a eu une discussion, puis on a laissé le temps passer, puis on s'est reparlé. Puis les deux, je pense qu'on a comme évolué chacun de notre côté, évidemment. Puis, tu sais, moi, dans ce temps-là, tu sais, il y a plein d'affaires que j'ai dit ou que j'ai fait dans ma vie que je suis pas particulièrement fière. Mais il y a une période que c'était cette période-là, tu sais, qu'on dirait que je sais pas, ça partait de où? Je pense que c'était un peu un ego spirituel ou, tu sais, que on dirait que genre... En fait, je pense que je me mettais beaucoup de pression par rapport à mon podcast. Puis c'est comme si j'étais dans une frustration de voir d'autres podcasts comme réussir. Puis même si je me disais, je sais qu'il faut pas que je le fasse, puis tu sais, fuck off, je suis au-dessus de ça, mais en réalité, genre, ça m'affectait vraiment, tu sais, que mon podcast était pas aussi mainstream que je l'aurais voulu. Puis bref, tu sais, il y a plein d'affaires que j'ai déconstruites par rapport à ça, mais on dirait qu'il est arrivé quelques fois, genre, dans ces moments-là, où ce que j'ai comme... j'ai dit des opinions par rapport à des gens, par rapport à du contenu, puis tout, puis tu sais, je pense que ça venait d'un espace de vérité, mais qui était vraiment mal dit, genre, ça manquait vraiment de sensibilité, puis que c'était dur, c'était... C'est ça, genre, en fait, ça avait comme pas sa place que je le nomme de même, en fait, sur les réseaux. Tu sais, j'aurais pu, comme, juste garder ça pour moi ou, comme, en parler avec la personne directement, tu sais. Fait que, tu sais, je suis tellement désolée, pour vrai, parce que je le sais que t'es vraiment sensible. C'est quelque chose que j'ai senti, tu sais, puis genre, en fait, c'est que c'était irréfléchi, puis c'était tellement pas contre toi. On dirait que c'était plus, genre, d'amener une réflexion par rapport à le contenu. Je comprends tellement. Puis... Genre, je sais qu'en arrière de ça, comme il y a un humain puis tout, puis comme quand t'étais venue ici, genre, j'avais filé, puis tu sais, je suis certaine que t'es vraiment une bonne personne, j'ai absolument aucun doute par rapport à ça, tu sais, puis fait que tu sais, il faut faire attention, genre, tout ça pour dire par rapport à, c'est ça, ce qu'on dit sur les réseaux, parce que, tu sais, les messages, les commentaires, des fois, c'est comme, c'est sournois, mais tu sais,
c'est sûr que ça venait d'une blessure, là, dans le sens de ma part, là. Ben oui, c'était même pas par rapport à toi, ça disait rien de toi, en fait. Ben non, c'est sûr, puis ça, je t'en veux tellement pas, puis on s'en est parlé, puis je trouve ça cool que tu le nommes, puis il y a pas de problème avec ça, puis tu sais, je pense que c'est aussi... C'est parce que je peux comprendre où ce que t'étais, dans le sens où toi, t'avais trouvé ta vérité, t'étais tellement aligné avec ça, avec ta mission, ton podcast, puis je peux me mettre à ta place que c'est tellement... Ta mission, c'est tellement ça, c'est tellement ta vérité que toi, tu dis pourquoi que ça marche pas, genre pourquoi que... Moi, c'est ça, la vie, là, c'est ça, là, aussi. Tu sais, puis c'est ça un peu quand on parle d'ego spirituel, des fois, c'est que tu réalises, toi, quelque chose a marché pour toi, ça t'a illuminé, t'es genre, oh oui, c'est ça, puis tu veux tellement que tout le monde le sache parce que tu veux tellement que tout le monde soit bien, comme toi, t'as réussi à être bien avec ces outils-là, puis là, toi, t'as confiance en ton projet, tu le sais que t'as des bons épisodes avec des bonnes invités qui peuvent faire évoluer les gens, puis je comprends, puis t'étais comme, pourquoi que tout le monde fait juste... Tu sais, peut-être ça peut être vu de même, comme se cramer le cerveau à juste écouter des affaires qui vont pas te faire évoluer. Puis moi aussi, je suis souvent dans... Comme je te dis, je suis cyclique, là. Des fois, je suis full dans le divertissement, des fois, je suis full dans le développement personnel. Puis tu sais, je réalise que oui, ça peut être mieux fait. Puis moi aussi, j'ai réalisé que ça pouvait être mieux fait puis d'une meilleure façon. Mais je pense que aussi, j'ai réalisé dans les derniers temps, parce que moi aussi, j'étais comme, ouais, on le divertissement, pourquoi tout le monde... Tu sais, moi aussi, là, quand je retombe dans ma méditation, dans ce qui est bon pour moi, ma vérité, je me dis, le divertissement, pourquoi tout le monde fait juste ça? Pourquoi c'est juste ça qui pogne? Puis j'ai réalisé, tout le monde a besoin de divertissement. Tu sais, mettons, toi, tu finis une journée de podcast où tu finis plein d'affaires, puis là, t'as brassé plein de trucs où t'es à job, t'es par-dessus la tête. Le soir, tu veux soit écouter un show d'humour, tu veux écouter la télé, Big Brother pour te divertir, tu veux écouter, peu importe c'est quoi ton programme, ton émission que t'aimes, c'est là pour rester, le divertissement. Je pense qu'il faut qu'il soit bien fait puis que l'exemple soit bien montré. Puis effectivement, je pense qu'on juge les candidats d'OD, ça peut être vu comme étant... puis ça peut être du jugement. Puis je pense qu'il y a eu quelques propos, moi, dans cette vidéo-là, que j'étais pas à l'aise dès le départ. Puis j'ai demandé l'avis de quelques personnes, puis ils m'ont dit, ben oui, laisse-le, c'est drôle. Les gens, ils savent, c'est de l'humour. Fait que je l'ai laissé. Mais au final, tu sais, moi, c'est parce que... Puis je pense j'en avais parlé dans mes premiers podcasts que j'avais fait, je pense, là, comme 3 ans. J'étais comme, hey, moi, je veux pas blesser personne. Moi, je veux que YouTube, là, ou peu importe là, que ce soit là pour divertir, pour faire passer un beau moment, si je blesse les gens ou quelque chose, c'est sûr, moi, avant, je disais, la critique me fait mal parce que si je t'ai blessé, c'est tellement pas mon intention, faut pas que ça soit ça, là. Je veux juste que ça soit du positif, mais je réalise que ça peut pas être ça pour tout le monde parce qu'on est tous des humains différents. Hein. Au bout du compte, je pense qu'on va tout le temps trigger des gens aussi, là, tu sais, fait qu'on peut pas, comme, s'empêcher, mais c'est fou, on dirait, je me sens tellement ailleurs par rapport à cette période-là de ma vie où j'ai l'impression que j'avais comme quitté un ego pour embarquer dans un autre un peu, puis tu sais, c'est que ça partait de blessures, puis là, maintenant que là, j'étais comme spirituelle ou whatever, que j'avais gagné en conscience, c'est comme si j'étais genre dans mon extrême de hey, là, faut que je réveille les gens, puis là, le divertissement, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, c'est comme si tout avait pas de bon sens, puis là, genre, le botox, là, genre, ben là, c'est parce que c'est les standards de beauté, puis on se fait rentrer ça dans la tête. Puis là, on dirait que j'étais comme rendue comme militante de tout. Puis ça venait comme d'une bonne intention, tu sais, de vouloir comme éveiller les gens et tout, mais genre, il y avait de l'ego que je me rendais pas compte là-dedans, d'être comme, ben moi, j'ai tout compris quasiment, tu sais, puis que là, genre, réveille-toi, puis ça n'a pas de bon sens, puis c'est comme si je m'en allais marquer ça dans une autre boîte, dans le fond. C'est ça que j'avais comme pas réalisé, c'est que je partais d'une boîte limitée, que là, genre sauter dans une autre, que là, c'était comme la boîte spirituelle, que là, tu sais, faut que tout que tu fasses, genre, optimal, que l'alcool, c'est le diable, pis ci, pis ça. Puis j'étais comme, à un moment donné, je me suis réveillée, puis j'étais comme, ça fait 3 ans que je suis, genre, dans un gros cheminement. Puis je me sens lourde, genre. C'est comme s'il y avait plus de légèreté. Il y avait comme une lourdeur. Puis j'étais comme, hey, ça sert à quoi, genre, de faire du cheminement si c'est pour pas me sentir plus légère, puis comme épanouie. Puis c'est vraiment dans les 6 derniers mois qu'il y a eu des gros déclics que j'étais comme, que j'ai réalisé ça, là, que je m'étais encore crissée dans un autre boîte, puis que genre, je suis comme, en ce moment, comment que je file, c'est que j'ai juste envie de comme me laisser être qui je suis, puis d'arrêter de mettre des étiquettes sur, ah ben là, si je mets du botox parce que je suis superficielle, ou de vouloir. C'est ça, je suis comme, je m'en calisse, là. Je suis comme, pour vrai, je me calisse de tout. Honnêtement, vraiment. Pas dans le sens que je me crisse des autres, je me crisse pas des autres, je care, genre, plus que jamais de moi-même puis des autres. Mais genre, on dirait que
je me crisse la paix, mais c'est genre. que tu te laisses vivre ta vie d'humaine, qui est là sur Terre pour expérimenter. Sérieux, ça fait du bien en tabarnak. Ça fait longtemps que je voulais ça, genre. Puis moi, le titre de mon podcast, je dis souvent, c'était ma quête. Tu sais, souvent... j'allais dire un nom de quelqu'un, mais non, je n'irai pas là. Mais tu sais, liberté d'être, c'était... Je représentais pas la liberté, là, mais c'est ça que je voulais, c'était ma quête. Dans le fond, au contraire, j'étais quelqu'un, justement, qui s'était tellement mis dans une prison, genre, puis que... C'est ça. Tu comprends? Ouais. Toi, tu pensais que t'enlevais des couches en enlevant, OK, botox, en enlevant ci, ça, en enlevant la vie de party de brosse de ci, puis là, je m'en vais vers quelque chose de tellement pur et libre, mais au final, tu te mets dans une boîte tellement restrictive. Exact, c'était lourd. Ouais. Ça t'es-tu déjà arrivé? Je serais curieuse de savoir ta relation, justement, avec l'alcool, puis comme... party, les injections, ces affaires-là. Est-ce que, genre, ça t'est comme arrivé de rentrer dans cette boîte-là? Ben, par rapport, mettons, à l'alcool, ça, j'ai jamais... Ben, tu sais, moi, je me laisse quand même être, là, tu sais. Fait que dans le sens où si, un moment donné, ça me tente de virer une brosse, je vais virer ma brosse en me disant « Demain, ça va être bien correct. » Ça, mettons, tu sais, v'là 2 ans, j'étais plus vraiment une fille de party, là. Comme, là, j'aimais ça, là, tu sais, des fois, c'était avec ma gang, c'était à Montréal, là, à 2-3 fois semaine, on s'en allait au bar, on vivait notre best life, tout ça. Regarde, j'ai expérimenté et tout, c'était vraiment le fun. Présentement, c'est pas ce qui me nourrit, puis je réalise que, comme, mon corps aussi, ça me fait tellement pas du bien de boire de l'alcool beaucoup, de manger fast-food, manger plus de la merde, là. Mais en tout cas, j'ai l'impression que ça me fait vraiment... Je reviens un peu aux bases à ce niveau-là, de comme bien me nourrir, bien me manger, puis ça me fait du bien. Mais je vais être vraiment comme... Moi, si je vais au resto, je vais prendre un drink avec plaisir, 2 drinks, 3 drinks, je vais pas me limiter. Ouais. Fait que j'ai pas cette relation-là de l'extrême. Je suis pas allée dans l'extrême. Puis te sens-tu coupable? Tu sais, c'est ça, parce que tu dis, bon, mettons, on le sait, on le ressent, genre, énergétiquement, mettons, que le lendemain qu'on a bu, genre... tu sais. Fait que ça t'empêche pas d'apprécier quand tu le fais. Non, ça m'empêche pas pantoute. Moi, ça va m'empêcher d'apprécier si à un moment donné, je commence à être ballonnée, puis là, j'ai des signes de comme, oh, je suis pas bien dans mon corps, là, tu sais, comme j'ai bu de la bière. Mais tu sais, mettons, mon petit amaretto sour, là, d'en prendre une 3-4, là, ça me dérange pas pantoute. Puis si le lendemain, j'étais un peu, je vais boire plus d'eau, puis je vais être comme, OK, là, tu sais, mettons, j'étais allée à Igloo Fest 3 jours. À chaque soir, je buvais 1 ou 2 canettes. J'étais pas dans l'extrême parce que c'était pas ça le vibe. Mais j'ai mangé tellement mal que... Puis j'ai tout le temps, ben en fait pas mal, mais au resto, là, tout le temps plein d'affaires grasses, alcool, mélangé avec peu de sommeil. Tu sais, la semaine, quand je suis revenue chez nous, puis c'était vraiment nice, là, Igloo Fest Québec, c'était malade. Mais quand je suis revenue, j'avais des brûlements d'estomac, je me sentais pas bien ballonnée. Chaque fois que je mangeais un repas, j'étais full irritée, là, fait que ça me faisait mal. Puis là, j'étais comme, aïe, aïe, j'ai plus 20 ans. Non, mais tu sais, j'ai 23 ans, là. Mais... J'étais comme, hey, non, il faut vraiment que là, je get back on track, mais je me suis pas dit, je vais perdre toutes mes gains du gym, puis non, hey, moi, là, tout est dans la légèreté et le plaisir, là, comme, ben, tout, vraiment pas tout, là, tu sais, comme ma job, des fois, je me mets bien des... Mais tu sais, mettons, aller au gym, là, j'aime ça aller au gym, j'aime ça atteindre des objectifs, je trouve ça cool parce que c'est de me dépasser, mais si à un moment donné, je me dis que pendant 1 mois, là, mon coach prend mes pincées, puis ça a descendu. Oh merde, OK. Bon, ben on s'entraîne plus, puis on... Mais tu sais, je suis vraiment relax avec ça, là. Ouais. Non, mais c'est cool parce que c'est ça, tu sais, la joie, la légèreté, des fois, on l'oublie, genre, à travers, justement, tu sais, toute la spirale. Mais on prend tout tellement au sérieux, puis c'est normal, là. Ouais. Mais tu sais... des fois, il faut juste regarder, tu dézoomes sur la map, là, puis tu réalises là, que t'es un petit point dans tout ça, puis... Moi aussi, dernièrement, mes petits problèmes là, qui m'arrivent, puis tout, là, c'est comme tellement gros, puis c'est tellement comme, oh my God, comment je vais m'en sortir? Puis là, c'est ça. Il y a comme beaucoup de choses qui se passent, puis autant niveau comme remise en question, mais je me dis, tu sais, au final, tu reviens jamais, puis c'est mon amie qui m'a dit ça dernièrement, mais elle m'a dit, quand tu te remets en question, tu reviens à la dernière, à la cause de la dernière, je sais pas comment elle a dit ça comme Gandhi, là, mais moi, je répète ça comme un enfant de 2 ans. Mais, admettons, là, tu reprends ça où ce que tu l'as laissé la dernière fois. Fait qu'admettons, ma dernière remise en question, là, j'étais comme plus claire. J'étais comme, OK, oui, je veux faire tel type de contenu, je veux faire ça. Je reviendrai pas à 1 an quand j'étais comme, je peux plus faire de divertissement. C'est tellement plus... Tu sais, comme, on évolue tout le temps quand même un peu. Faut voir la vie comme une expérience. Puis si à un moment donné, ça te tente de te mettre du botox parce que t'as le goût de l'essayer, sois pas dur envers toi-même, on s'en fout. Hey, dans
Dans 2 ans, ça peut être fini. Dans 20 ans, ça peut être fini. Dans 80 ans, tu sais, on sera plus là. On est que de passage. Fait comme, fais-en ce que tu veux. Je pense si t'es avec toi, ça résonne que c'est vraiment le plus le naturel, que tu en veux juste un peu, mais pas trop. Tu vas pas être dans la case des... T'sais, on se dit, je veux pas être dans la case des filles superficielles. On est comme une image dans notre tête de c'est quoi la superficialité. Puis que, non, moi, je suis une fille profonde. Je suis... non, quand tu prends des décisions par rapport à comment ça va être perçu, déjà là, c'est pas toi. C'est pas toi, là. C'est ça, quand tu y penses. Mais... C'est ça. Parce qu'aussi, on est influencé par tout ce que les gens disent. Est-ce qu'ils sont pour ou contre les injections? Moi, je le sais plus, là. Je suis pour ou contre, je le sais plus. J'ai plus d'opinion, là. Je suis comme, hey, je vais y penser en maudit. Est-ce que je veux faire du Botox? Là, je réalise que comme avec le gym, je force beaucoup. Fait que là, peut-être qu'à un moment donné, j'aimerais ça en avoir. Puis là, je me dis, ben non, là, les gens... Tu sais, ça n'a pas de bon sens, là. J'ai tellement de peau de bébé. Ouais, j'ai une peau de bébé. Non, j'en mettrais pas là. Je pense pas à ça. J'étais sûre que t'en avais. Ah ouais? Ouais. Mais je pensais pas que t'étais aussi jeune. Ah ouais, c'est full masseur, là. Fait que ouais. Ah, mais non, mais là, c'est là. Mais oui, non, les petites pommettes toutes fraîches. Non, j'ai pas de Botox. Okay. Puis ça, je l'ai jamais dit ouvertement, mais j'ai fait une fois, là, je pense, 3 ans, 0,5 mg dans mes lèvres. Millilitres, non pas milligrammes. Millilitres d'acide hyaluronique, là, cette affaire-là. Qui est toute partie, soit dit en passant. Là, c'est la plus petite quantité puis qui part en 2 secondes. Je l'ai jamais refaite, puis je l'ai jamais refaite parce que j'étais comme, oh my God, j'ai peur que les... Puis il y a déjà quelqu'un dans ma famille qui m'avait demandé hey, t'as-tu fait de quoi à tes lèvres? Dans un souper de famille de comme plein de gens. Là. Puis c'est ma cousine qui m'avait demandé ça. Puis, hey, si elle voit ça, j'ai toujours pas dit, en fait, que je l'avais menti. J'ai fait, non, depuis mes Invisalign, mais c'est vrai que depuis mes Invisalign, ça a comme bougé de quoi, puis ça... mais ça, c'est vrai, mon dentiste, je me l'avais dit. J'ai dit la même chose à ma mère, je suis crampée. Sérieux? Elle a avancé comme tes dents, dans le fond. Oui, mais ça, c'est vrai, ça l'a fait une différence, Invisalign. J'avais demandé à mon orthodontiste avant que je me fasse ça, puis il a dit, oui, c'est normal, ça fait quelque chose. Bon, ouais, moi, j'avais dit ça, j'étais comme, Asian, ouais, OK, bon, c'est beau. Mais j'avais peur de dire ça parce que elle, j'y aurais dit, puis elle m'aurait peut-être jugé 2 secondes, puis ça aurait été correct, mais je me suis sentie là, on the spot, comme si tout le monde avait des guns assis sous ma tempe, là, puis c'est comme, t'as-tu fait ça? Tu t'en viens de même? Tu t'en viens vraiment fake? Ça te monte à la tête. Puis là, il y avait mon oncle à côté, puis tout, puis là, je voyais ça, là, j'étais comme, non, je peux pas. Ouais, non, j'ai pas fait ça. Et là, je me suis dit, c'est tellement un mensonge, faut que j'y redise, là, que je l'avais fait à ce moment-là, là. Puis je l'ai jamais fait, ça a pas donné, mais comme, si, je trouve ça... Mais c'est fou, c'est comme une difficulté à affirmer, affirmer un peu ta vérité à quelque part. Parce que t'as pas voulu affronter ça parce que tu t'es dit, il va falloir que je me justifie, puis tu sentais pas que t'avais comme... Ça me tentait pas de me justifier, puis je sentais pas que j'avais, tu sais, je savais comment qu'il y a peut-être les ongles, puis ça allait... Puis tu sais, moi, j'étais vraiment correcte avec ma décision, mais je me dis aussi à quel point t'es correcte avec tes décisions si t'es pas capable de te backer. Mais des fois, tu veux... Tu sais, c'est comme, admettons... j'ai pensé à ça dernièrement. Une amie à ma soeur était tombée enceinte quand même jeune, là, je pense à 20-21 ans. Puis je pense qu'elle avait annoncé à ma mère. Puis ma mère, sa première réaction, ça a été « Mais t'es tellement jeune! » Elle a comme projeté un peu c'est comme... Puis là, mais tu sais, c'était full gentil. Puis elle a fait un câlin. Puis elle était comme « Oh wow, tu vas être une bonne maman. » Tout ça. Mais sa première réaction, ça a quasiment été ça. Puis moi, je me mettais à sa place. Puis j'étais comme « Est-ce que j'aimerais pas ça, moi, que les gens me disent ça? » Puis tu sais, des fois, tu peux affronter en justifiant puis en disant « Ben oui, je suis jeune, mais ça va bien aller, Manon, nanana. » Mais des fois, c'est juste comme « Ah ouais, je rentrais pas là-dedans parce que... » Tu sais, je sais pas. Je suis comme... Ouais. On dirait que des fois, je suis genre... J'y vais dans la justification à full pin pour dire aux gens que « Oui, c'est correct, c'est aligné avec moi, nanana. » Puis d'autres fois, je suis comme « Oh my God, on est épuisé. » On finit par être épuisé, je pense, à essayer de... Ouais. Je me suis perdue un peu, mais... Non, mais je me dis, tu sais, le nombre de fois ce que ça nous arrive dans notre vie, mettons, d'être confronté à une autre personne, puis de... Comment dire? Tu sais, de pas vouloir d'avoir de la difficulté à affirmer vraiment notre vérité parce que, justement, par peur qu'elle pense pas comme nous, qu'elle soit en désaccord, puis on n'a pas envie nécessairement de s'expliquer, ou que par peur qu'elle va pas comprendre, ou par peur qu'elle va juger. Fait que c'est fou, là. Tu sais, on parle, tu sais, je parle beaucoup d'authenticité sur le podcast, mais tu sais, ça en fait partie de comme... en arriver à comme tellement, mettons, être ancré à l'intérieur de nous, genre, puis être comme solide par rapport à nos choix, puis, tu sais, nos valeurs ou quoi que ce soit, pour être capable de l'affirmer, là, ça, c'est un gros cheminement que je fais. On change un peu notre discours aussi face aux personnes qu'on parle, comme, mettons, on parlait...
je sais pas, tu parles à tes parents ou tu parles à tel cousin que tu sais qu'il y a telle opinion, que tu parles on s'adapte tellement face aux personnes avec qui qu'on parle pour être sûr de comme pas choquer personne, tu sais. C'est quand même fou, ça. Ça nous appartient pas si on les choque, là, si notre vérité ne fit pas avec la leur, mais on veut comme pas le backlash de qu'est-ce qui vient avec, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça, tu sais, moi, un exemple de ça, genre, c'est que... Tu sais, c'est sûr que, tu sais, quand t'évolues, puis tout, des fois, tes relations amicales, tu sais, on n'évolue pas nécessairement dans le même sens. Puis comme j'ai eu un cercle d'amis que quand on se voit, c'est comme plus, justement, tu sais, on boit, puis tout. Mhm. Puis là, cette soirée-là, genre, j'étais arrivée, puis moi, je suis comme... J'avais pas envie de boire, genre. Puis, tu sais, là, j'arrive pour commander, puis là, je suis comme, ah, avez-vous des mocktails en an? Puis là, comme mon amie, elle a tellement, genre, réagi fort, d'être comme, non, 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 là, tu sais, genre, c'est pas vrai que genre, tu vas commencer à faire ça. Que tu vas comme péter le vibe, là. Genre, on va prendre une bouteille de vin à 3, puis ça, tu sais, genre, ça va être ça. Mais ça m'a tellement choquée comme énergétiquement que, genre, je me suis vue enfant. Genre, on dirait que je suis devenue une petite fille, là, qui est comme, ah, puis tu sais, genre, qui veut pas péter le vibe, qui veut pas comme déplaire, puis qui veut pas comme... Qui veut fit in the group, là. Ouais, genre, puis genre, j'ai fini par boire, puis je te dis, tu sais, par après, je me suis dit, oh my God, c'est quoi, genre... Qu'est-ce que ça l'a déclenché à l'intérieur de moi, puis pourquoi que j'ai pas été capable de, comme, respirer, puis être comme, hey, tu sais, je m'excuse, genre, mais, tu sais, je file comme ça à soir, ça va être ça, puis de, comme, juste mettre mon pied à terre. Tu sais, j'ai carrément laissé une autre personne décider si j'allais boire ou non, genre. Puis ça, c'est un exemple banal, là. Mais genre, si tu penses à ça dans ta vie, toutes les personnes que tu as comme garoché ton pouvoir, là, t'es comme, OK, toi, tu vas décider comment je m'habille, toi, tu vas décider ce que je peux faire, ce que je peux pas faire. C'est fou comment qu'on garoche notre pouvoir à tout le monde, genre, juste parce que on veut pas dealer avec l'inconfort de comme... Mais on se respecte pas, on n'est pas... Tu sais, on parle du consentement souvent dans les relations sexuelles, mais consentement de nous envers nous-mêmes, là. Ouais. Quand on finit par dire oui à quelque chose qu'on voulait pas au départ, c'est on se fait des micro-agressions quotidiennement, là, parce que c'est pour ça que c'est important, c'est une partie d'un développement personnel, puis d'être solide sur nos pieds, puis de savoir qui qu'on est, tu sais, puis souvent c'est pour ça qu'on voyager, de se mettre à, tu sais, plus loin de chaque distraction pour vraiment être face à toi, puis de réaliser, tu sais, sans ce que cette personne l'a dit, sans, tu sais, admettons, t'as quelque chose avec ta job qui arrive, puis là, tu le partages à une amie, à telle personne, puis selon tout leur discours, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, tu vas comme finir par douter ou quoi que ce soit. T'sais, c'est toujours de se ramener à c'est quoi ton émotion première, toi, comment tu le sens dans toi. Est-ce que toi, tu penses que c'est la bonne solution de faire... en tout cas, whatever, là, peu importe, là, mais... C'est vrai que c'est facile de tomber, c'est ça, à douter de soi, parce que, tu sais, au final, c'est ça, c'est qu'on a la réponse à l'intérieur de nous, mais quand on tombe dans notre tête, genre, on se met comme trop à spinner. Tu sais, on dirait que ça nous ramène tout le temps comme nos peurs, puis nos insécurités, genre, puis nos blessures, puis là, c'est là que... Là, ben là, dans le fond, je suis une mauvaise personne parce que j'ai fait ça, puis oh my God. Mais la vie nous teste continuellement pour revenir à quand on est jeune, tu sais, ça, c'est tout le temps un peu un effet miroir de « OK, t'as-tu travaillé ça? T'es-tu encore solide sur tes pieds à ce niveau-là? » Là? Ou tu sais, comme, admettons, quand il y en a qui heal un trauma ou qui vont, tu sais, la vie va continuellement te remettre, admettons, quelqu'un qui... Les mêmes patterns tout le temps pour voir si t'as-tu compris? Ouais. Ah oui, j'ai compris à cette heure, mais là, OK, là, il t'en met une autre. Tout le temps. C'est comme, moi, je pense que c'est la loi de 3, là, tu sais. Admettons, tu finis par te dire, moi, les petits crosseurs, les petits gars manipulateurs, c'est non. Hein, il va t'en remettre peut-être 3 sur ton chemin pour être sûr que, comme... tu stand on your feet puis que tu sois solide. Ouais. C'est clair. Parce que moi, j'ai tout le temps... Je réalise que j'ai jamais été moi-même avec mes parents, genre. Que parce que j'ai tout le temps senti que j'ai eu l'impression qu'ils m'ont pas accepté puis tout ça. Puis au lieu de comme juste affirmer qui je suis puis de me sentir confiante puis tout, puis même si c'est différent d'eux, ben on dirait que je suis devenue comme un peu une tapisserie que, tu sais, genre, je me fonds. Fait que j'ai ce pattern-là avec d'autres personnes, quand justement je sens que les gens sont pas d'accord, que là, je vais comme, m'adapter, là. Puis là, je suis comme à me pratiquer. Parce que c'est pas si facile que ça, là, tu sais, comme briser des patterns de même, là. Fait que de trouver des petits... Tu sais, je me dis, c'est plus facile de me pratiquer avec une amie que, mettons, mes parents, là, que c'est tout le temps... En tout cas, pour moi, c'était comme plus touché. Fait que là, c'est drôle, j'ai une soirée à soir, justement, avec ces deux mêmes personnes-là. Fait qu'on dirait que je suis là-dedans, genre, à me dire, OK, je fais un petit pas, genre, tu sais,
Comme, c'est ça, un petit peu comme, OK, nommer plus ma vérité, mais ça sera pas genre du jour au lendemain que là, genre, tout d'un coup, esti. Puis tu veux pas ça non plus, parce que tu vas devenir... ça va tout le temps être tout noir ou tout blanc, là. Puis tu veux pas être non plus la personne extrémiste que là, du jour au lendemain, tu coupes tout. Tu sais, moi, là, en ce moment, j'ai réalisé que j'avais ouvert beaucoup de canaux à voir tout le monde, puis là, quand j'ai réalisé ça, cette soirée-là, j'étais comme, j'annule tous mes plans du mois de mars puis d'avril, là, je vois plus personne, puis je suis juste moi avec moi-même, puis là, j'ai besoin de prendre soin de moi. Puis là, j'étais comme, OK, non, débat, ça va être correct. Mais c'est drôle parce que cette soirée-là, la vie m'a tellement testée parce que cette soirée-là, puis le lendemain, là, je reçois des messages de chaque ami. Lundi, nan, telle affaire. Ah, t'es-tu dispo telle date? J'ai reçu tellement de messages, puis là, j'étais comme, non, let's go, c'est un test, j'affirme. Ah, en ce moment, je prendrais plus de temps pour moi, nan. Puis, tu sais, la réaction était super belle, là. Souvent, tu penses que s'ils vont, ah, on est déçus, on a hâte de te voir. Mais non, ça va, là. Ils respectent ça, là. Ben tellement... C'est parce que tu montres aux gens comment te respecter, là. Puis ça, c'est vraiment vrai. C'est dans en relation aussi amoureuse, là. Ouais. C'est ça, c'est que plus qu'on tombe dans ce pattern-là, plus qu'on attire des gens qui vont nous faire comme sentir mal, mettons, de se prioriser et tout ça. C'est fou énergétiquement, genre, à quel point qu'on crée comme notre réalité. Ça, c'est fucked up, là. Ouais, puis justement, tu sais, tantôt, on parlait vite, puis je vais pas aller plus là-dedans par rapport à toi, mais par rapport à moi, tu sais, quand j'ai comme mis mes pieds à terre dans ma relation avec Mick, là, puis qu'à un moment donné, j'ai fait comme, OK, moi... ça a pris... C'était un discours de 10 minutes, là. J'étais bien fière de moi, là, mais je braillais, puis j'étais comme... Dans le fond, je me suis posé des questions derrière moi. Est-ce qu'il y a un homme qui pourrait mieux me traiter que toi? Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait m'aimer mieux que toi? Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait prendre soin de mieux que moi, que toi? Oui. Est-ce que... J'ai comme tout énuméré ça, puis j'étais comme, en ce moment, je réalise que tu réalises pas ma juste valeur, puis tu me traites pas en fonction de ma juste valeur, nan. Puis je pense aussi que oui, il y a sa part de responsabilité, mais je pense que moi, j'acceptais beaucoup de choses, puis j'étais très résiliente dans cette relation-là au début. Tu sais, il me rejetait continuellement, il était très évitant. Puis moi, je travaillais, je pédalais. Fait que lui, j'y donnais comme le feu vert, là. OK, parfait, elle va toujours être là. Moi, je peux faire ce que je veux. Puis lui, il exprimait sa vérité. Puis moi, je m'adaptais, pour sauver comme la relation. Puis là, quand il a vu, il y a eu un déclic, là, ça a fait comme le jour et la nuit. Puis parce que moi, je me suis affirmée, puis je me suis dit que je voulais pas, j'acceptais plus ça. Moi, faisant ce que tu veux, mais moi, si c'est pour continuer comme ça, c'est terminé, là. Puis là, j'ai redéfini ma valeur, j'ai montré qu'est-ce que... Ça a changé la dynamique, j'imagine? 100%, là, c'est plus la même affaire. Comment ça se passe là, en ce moment? En plus, vous avez voyagé ensemble? Ouais. Ben là, le voyage, au début, ça a été difficile, là. Full time, là, dans le sens... Je pense que c'est que cet été, on était beaucoup ensemble à cause de plein d'événements, de ci, de ça. Puis là, on est comme parti sur une note à notre voyage de comme on va être 2 mois ensemble. On était sur le stress de tout le temps se voir de plein d'affaires. Fait qu'on a comme pas eu notre bulle chacun de notre côté. Beaucoup plus Mick que moi. Là. Il y a beaucoup besoin d'être plus seul puis d'avoir ses moments toute seule. Puis Mick était encore dans sa période un peu d'évitement, là, qu'il savait. On se l'est dit dernièrement, il disait que oui, il était prêt à être en couple, mais il dit non, je l'étais pas. Là. Je te disais ça, mais je faisais tous les comportements d'un gars qui est pas prêt à être en couple, puis pas prêt à chaque fois qu'il y avait une petite affaire, moi, je voulais crisser mon camp. Là. Moi, j'étais comme, on se laisse, on n'est pas un match. Là. Fait que c'est pas une personne qui veut se mettre en couple parce que quand t'es en couple, tu le sais que tu vas faire des concessions, puis travailler. Fait que on était un peu dans cette énergie-là au début du voyage, puis c'est ça. Je sais pas à quel point que je peux en parler, mais je pense que ça devrait être correct là, pour Mick, là, quand même assez ouvert, mais il est venu pour comme me laisser dans le voyage, genre je pense jour 2 ou jour 3. Ça a laissé comme un très gros fret, mettons. Là. Ça a été vraiment difficile. On a beaucoup travaillé sur bien les affaires. Puis là, un moment donné, c'est arrivé une deuxième fois, puis là, j'ai dit, c'est la dernière fois que tu me fais ça, là, c'est vrai, là, genre tu t'en vas, là, comme moi, c'est terminé, puis là, j'étais comme plus capable. En voyage, en plus. Ouais, ben moi, c'est ça, j'ai dit, t'attends-tu de me laisser quand on revienne? Parce que sinon, moi, je préfère bien mieux à Bali. Je vais aller dans les temples bouddhistes, là, puis je vais me heal, là, tu vas voir, là. J'étais comme, va-t'en, man! Non, ça allait pas. Puis là, tranquillement, là, le voyage avance. Puis là, ça allait de mieux en mieux, de mieux en mieux, mieux en mieux. Puis depuis ce temps-là, pour vrai, c'est A1. Tout va tellement bien. On est super heureux. Puis je pense qu'il y a juste eu... C'est sûr que ça laisse des marques dans une relation, au sens où, pas présentement, au moment où on se parle, mais je pense en décembre... c'est moi qui étais rendue vraiment évitante, puis je commençais à avoir plus ses défauts, à vouloir moins être avec lui. J'appréhendais Noël avec mes parents, puis j'étais comme « Oh my God », parce que moi, je faisais quasiment mon deuil de la relation sans m'en rendre compte, parce que ça revenait là, tranquillement, là, toutes les fausses qui m'avaient rejetée, puis j'étais comme... C'est comme si mon instinct protecteur, c'était « Attention, tu sais pas, d'une seconde à l'autre, ça peut se terminer ».
Puis j'y en ai parlé, j'ai dit en ce moment, je vais t'avouer, je me détache vraiment de toi. Je ressens plus ce que je ressentais avant. Puis on a vraiment une bonne communication à ce niveau-là, on se dit les vraies affaires, là. Fait que j'ai tout dit ça, puis t'es comme, ouais, je le sens. Puis j'ai dit, mais c'est pas ça que je veux, tu sais. Je veux essayer de travailler à ça, mais je pense que ça a laissé des petites marques, là, ce qui s'est passé dans tous les derniers mois. Puis là, présentement, ça fait des mois que on a atteint un stade de la relation où c'est respectueux, c'est bienveillant, on s'aime tellement, puis on veut tellement le bien pour l'autre, puis fait que c'est un respect mutuel qui s'est instauré entre moi et Mick, vraiment très comme solide, là. Puis là, tu sais, je sens qu'on est une bonne team, puis qu'on peut surmonter plein d'affaires ensemble. Mais ça a pris du temps, puis je pense que faut vraiment enlever l'idée préconçue que les débuts de relation, c'est censé être beau. Hey, si ça fait 3 semaines ou ça fait 3 mois que vous êtes ensemble, puis que là, il y a déjà ça, là, hey, ma belle, là, c'est pas fait pour toi. Non, on est des humains différents avec des backgrounds différents, puis on se confronte en ce moment, puis c'est aussi, surtout de nos jours, là, c'est comme, tu sais, on se dit tellement, là, moi, j'ai été sans toi là, pendant les 23 dernières années de ma vie, là, fait que ben même que si toi, tu vas pas commencer après 2 mois à me faire chier, je vais partir, mais non, on travaille un peu, puis je sais pas. Moi, je le sentais qu'il y avait un potentiel dans cette relation-là. J'avais un gut feeling que ça pouvait faire un bon bout de chemin, puis là, je suis contente parce que ça va bien, ouais. Ah, c'est malade. Mais je trouve ça le fun que tu dises ça. Parce que c'est la même chose que j'ai vécu avec ma relation. Puis c'est vrai qu'on a comme la pression de dire que c'est supposé être justement comme l'euphorie puis tout au début. Mais je trouve que ça dépend. Parce que c'est pas tout le monde qui a cette communication-là puis cette conscience-là non plus en relation. Tu sais, comme, mettons, vous avez. Fait que, tu sais. Pour vous, justement, vous voyez, tu sais, vous êtes conscient de vos propres blessures, de vos traumas, puis tout, puis que vous, tu sais, vous voyez que vous êtes conscient que l'autre, justement, vous reflète, tu sais, les blessures. Fait que ça crée, c'est plus, je trouve ça crée des relations qui sont peut-être un peu plus complexes parce que, justement, tu sais, on adresse les choses au lieu de comme faire semblant que c'est pas là, mettons. Mais je pense aussi quand c'est une relation qui est karmique ou qui est, tu sais, comme on avait tellement une connexion, moi puis Mick, là, ça a été vraiment spécial, là. Tu sais, on se voyait, c'est nos âmes, là, qui, quand on se collait, là, c'était puissant, là, vraiment. Puis, tu sais, il me disait là, qu'il avait jamais vécu ça avant, puis même moi, puis c'était comme ça le feel safe à la seconde 1 qu'on s'est collé, là, tu sais. Puis moi, je me demandais s'il est passé où, le Mick safe que j'avais rencontré à la seconde même, tu sais, c'était... Mais je pense qu'on avait beaucoup de chemin à faire ensemble. On était l'effet miroir l'un de l'autre. Puis je pense que moi, j'enclenchais des petites blessures qu'il avait eues quand il était jeune. C'est ça. Puis lui, même affaire de mon côté. Tu sais, lui, c'était l'évitement. Fait que moi, j'ai travaillé l'évitement maudit. Ben, en fait, ouais. C'est que moi, quelqu'un qui part après une chicane, moi, quelqu'un, hey, tu m'enclenchais tout ça, là. Moi, quelqu'un que je veux juste dire ma vérité puis dire, hey, mon amour, je me suis pas sentie très confortable quand t'as dit ça l'autre fois, ou je préfère que c'est un commentaire qui me blesse, tu sais. Puis là, c'était comme, ben, regarde, on était un peu pareil, là. My God, que c'est compliqué, c'est tout le temps compliqué. Puis là, il enclenchait plein d'affaires, puis j'étais comme, oh, non, je peux jamais dire ce que je veux, tu sais. Puis je me suis réaffirmée tranquillement. Puis là, genre, justement, à ce niveau-là relationnel, je suis plus solide que jamais. Puis je pense que Mick aussi, tu sais, lui, ça... Il y a vraiment, là... Mick 1, Mick 2, c'est pas la même personne, là. On n'est plus à la même place pantoute que ce qu'on était, là. Mais je pense que c'est ça qui tient aussi une relation, c'est l'évolution. Tu sais, quand t'es avec une personne qui est dans l'ouverture puis qui a envie, justement, tu sais, de cheminer, je trouve que ça crée quelque chose de stimulant, genre, à travers la relation. Puis ça crée une intimité, là, tu sais, tu apprends plus à te connaître à travers l'autre, tu connais plus l'autre, fait que justement, c'est comme, avec le temps, ça allège. Parce qu'il y en a ça commence tout beau, mais comme, tu sais, rapidement, ça peut crash, là. Ouais. Puis c'est quoi t'es en relation, genre, ce que, tu sais, tes besoins, parce que tu disais, justement, ils venaient de déclencher, c'était un grand besoin d'être entendu, mettons, tu sais, d'être... vu à travers tes émotions, puis ce que tu dis. Ouais, ben je pense que ça part du respect mutuel, là. Tu sais, moi, je pense que ma vision du respect, c'est parce que moi, je sais comment... Tu sais, moi, j'étais prête à être en relation, ça faisait 4 ans, j'étais célibataire, j'étais vraiment comme prête à m'investir, j'étais prête à faire des concessions, prête à être là pour quelqu'un, prête à ce que le soir, mon chum vienne se confier à moi puis me dire comment il a passé une journée de marge. J'étais là, j'étais vraiment prête, là. Puis... moi, je sais que quand que Mick commence à faire de l'anxiété, moi, parfait, je suis là pour lui, je change mon ton, je change ma présence pour lui. Il n'y a plus rien d'important, c'est Mick, c'est ça.
Puis j'ai l'impression que de l'autre côté, des fois, c'était pas la même affaire. Fait que moi, oui, c'est sûr que comment j'offre mon amour, je demande pas moins en retour, tu sais. Puis c'est pas un standard que je mets haut, tu sais, mettons, c'est pas par rapport à, là, pour la fête amie, que j'ai fait plein d'activités, plein d'affaires, plein de cadeaux. C'est pas ça, dans le sens où, oui, je veux qu'ils pensent à moi, mais je pense que c'est vraiment une question, je veux me sentir en sécurité, je veux me sentir écoutée, entendue, parce que moi, s'il y a quelque chose, oui, ça va me blesser si tu me dis qu'il y a quelque chose que t'as pas aimé, que j'ai fait, c'est sûr, parce que ça vient toucher l'ego, puis c'est comme, oh my God, OK, il faut travailler sur des affaires, mais je le sais que moi, je le ferais pour l'autre personne. Je veux me sentir importante, je veux me sentir que on n'est pas... ben, c'est ça, je veux... Savoir que tu le mérites aussi, ouais, c'est ça. Ouais, ben c'est parce que moi, je trouvais que j'étais rendue là, puis j'étais rendue à... Oui, souvent quand je disais « je suis prête à aimer quelqu'un, à être là, puis à être là pour... Puis j'étais tout le temps dans « je suis prête à m'occuper », puis là, à un moment donné, j'étais comme « je suis prête à recevoir ». Là, j'ai travaillé un peu, puis là, oui, vraiment, là, comme... J'ai travaillé sur la personne que je suis, puis j'étais comme « non, je suis une personne qui mérite d'être aimée, là, puis qui... je fais... » Tu sais, je sais pas. Mais l'équilibre là-dedans est pas facile à trouver entre, genre, justement, donner, tu sais, apprendre à donner puis recevoir. Tu sais, je pense que j'ai l'impression qu'il y en a qui sont beaucoup, justement, dans le don, tu sais, d'eux-mêmes puis qui s'oublient. À l'inverse, on dirait, moi, dans ma relation, j'ai eu l'impression que j'ai plus été la personne qui avait donc besoin, genre, qu'on me remplisse parce que j'étais comme dans une période où c'est comme si je manquais de ressources puis que, genre, j'arrivais pas à me combler moi-même puis comme à... Fait que j'étais comme un peu un vampire comme énergétique de comme, ouais, donnez-moi. Puis tu vois, moi, c'est quelque chose que j'apprends à, justement, à donner sans que ce soit justement pour recevoir ou sans que ce soit pour comme être valorisé aussi. Parce que des fois, on peut donner comme pour les mauvaises raisons, c'est-à-dire que je vais faire ça parce qu'il va me le redonner ou que genre ou que la personne elle nous valorise à travers ce qu'on fait. Mais tu sais, de comme j'apprends à juste donner par amour, comme, mais tu sais, comme c'est ça, juste par envie de donner de l'amour, genre. Ouais, vraiment. Puis ça, je pense c'est ça, ça se travaille là, d'une certaine façon. Là. Puis moi, ça a été ça aussi. Dans la dernière année et demie, là, quand que j'ai renoué avec une personne dans mon entourage, que comme j'avais dit, j'avais coupé les ponts, tout ça, j'étais vraiment rendue là, dans l'amour. Là, l'énergie de l'amour, là, c'est juste comme... c'est présent en moi depuis que je suis jeune, puis ça fait juste grandir tout le temps, puis présentement, je suis tout le temps comme... Là, j'ai hâte de voir ma famille, j'ai hâte de... Mes personnes, je les aime, puis tu sais, là... Sûr que quand il y avait toute cette merde-là qui se passait avec moi, que j'avais plus envie d'être une bonne blonde, j'avais plus envie d'être... je me sentais pas écoutée, mais là, je pense quand il y a un respect mutuel, puis quand il y a un amour mutuel, tu sais, c'est sûr que tu veux donner quand... En tout cas, moi, quand je me sens aimée, là, c'est là que je suis la meilleure blonde. Là. Quand je me sens comblée, quand je me sens écoutée, quand je vais dire « Hey, ça, que j'ai pas aimé ça », puis je me sens comme... Mais tu sais, c'est aussi de nommer ses émotions. Je me suis sentie rejetée quand t'as dit ce commentaire-là, où je me... Tu sais, il faut juste apprendre à... C'est vraiment, encore une fois, la communication, mais quand que nos besoins sont répondus, l'amour est là. Là. J'ai l'impression, les gens que... Tu sais, il n'y a pas d'humains méchants, il y a des humains souffrants, il y a des... C'est vraiment, moi, quand que j'ai eu des comportements moins que j'aime, là, comme, je sais pas, là, où j'ai pu être blessante et tout, c'est parce que je me sentais pas aimée à ce moment-là. Je me sentais comme, ça vient tout le temps de là, j'ai l'impression, de l'amour. Ouais, parce qu'on est des bébés d'amour, on veut juste ça. Ouais, je suis tellement d'accord que c'est ça, tu sais, il n'y a pas de mauvaise personne au final, tu sais, que... C'est ça, c'est tout le temps quand il y a des gens blessés, il y a des gens qui manquent de ressources. Puis, on connaît pas le passé des gens. Là. On a tous vécu des épreuves, on a tous eu notre lot, justement, d'épreuves, que ça, la relation avec nos parents, ou peu importe, qui a fait que, c'est ça, ça l'a teinté, nos perceptions, puis comment qu'on agit, genre. Puis, c'est tout le temps dans un besoin de se protéger, genre, que, justement, on a été blessés, on a été déçus de certaines relations, situations, puis c'est comme pour se protéger, on se met plein de fils, genre, puis c'est comme, moi, je le vois comme les fils un peu d'en face, de comme, tu sais, de l'ego, de se protéger des autres, mais comme au niveau du cœur aussi, genre, que c'est pour pas, on a peur de laisser, de démontrer une vulnérabilité parce qu'on sait pas, tu sais, est-ce que, genre, la personne, ça va être mutuel ou quoi que ce soit. Je trouve qu'il y a tellement de barrières qui nous empêchent de, comme, juste être dans la pureté, d'être qui on est, puis d'être dans l'amour comme inconditionnel, là. Ben c'est ça, parce qu'il y a des blessures, il y a des marques qui ont été laissées dans le passé, tu sais. Il y en a pour qui que se mettre vulnérable, ça a toujours été
au final, tu te fais blesser, t'as encore plus mal parce que tu t'es ouvert à des personnes. Il y en a que se faire crier après, ou ben pas se faire crier après, mais mettons quelqu'un qui hausse le ton ou qui s'affirme, ça c'est comme danger parce que moi la dernière fois quand j'étais jeune, ma mère me crissait dehors parce que là elle était frue, fait que là moi si une femme me dit qu'elle est frue à propos de quelque chose, là c'est danger, je vais avoir mal, je vais souffrir, comme il y a tout le temps, tu sais vraiment je pense que notre conscience, notre âme a une mémoire qui emmagasine tout ça, fait que c'est sûr que ça vient tout le temps, il y a des expériences qui vont venir enclencher, puis il faut juste tranquillement être plus doux envers nous-mêmes puis se dire non, ça c'était dans le passé. En ce moment, je laisse ça dans le passé, cette blessure-là, puis là, présentement, je suis safe, c'est... Ouais. Exact. Puis, j'ai checké quelle heure? Ah, ouais. Il nous reste peut-être 10 minutes. OK, oui. Tantôt, tu parlais... Il y a 2 affaires que j'ai envie de savoir. Tu sais, premièrement, c'est quoi que tu as envie... Qu'est-ce que tu as envie de vivre? On va sur la question que j'ai envie de te poser. Ouais. Genre, qu'est-ce que tu as envie de vivre, genre, pour, je sais pas, là, les prochaines semaines ou whatever? C'est quoi comme tes... Qu'est-ce que tu veux remettre sur la map? Parce que tu disais que tu t'étais senti comme un peu déconnecté en ce moment. Qu'est-ce que tu veux comme prioriser? Qu'est-ce que tu as envie de vivre, d'expérimenter, d'explorer? Puis tu disais que énergétiquement, justement, tu ouvrais beaucoup de canaux. Est-ce que tu sens qu'il faut que tu fasses un ménage un peu, tu sais, au niveau de tes relations, puis de où est-ce que tu mets ton énergie, puis tout, genre? Ouais. Je pense pas que j'ai personne à enlever de ma vie. Je pense que c'est à moi de... Je pense que je mets pas le temps et l'énergie dans nécessairement les bonnes personnes. Je pense que des fois, je mets juste beaucoup de temps, puis je suis beaucoup avec une personne, puis là, c'est full intense, puis là, je réalise que peut-être que ça me drag down, puis je pense que c'est pas un ménage de supprimer des gens de ma vie, mais je pense que c'est juste de... Mais c'est ça que j'ai de la misère aussi. Je veux pas supprimer personne, mais en même temps, je me dis, ah, là, j'ai tel ami que ça fait tant de mois qu'on... Je le sais pas, là, mais... Parce que c'est dur pour toi de dire, ah, je peux supprimer pas cette amitié-là parce que, genre, toi, t'es comme fondamentalement une bonne personne, puis tu vois le beau dans tout le monde parce qu'au final, on sait tous qu'on est des bonnes personnes. Mais c'est vrai que ça devient touché, ça, parce que je suis dans une passe de même, on dit, tu sais, je vois le beau dans tout le monde, puis je sais que tout le monde peut m'apporter quelque chose au final, tu sais. Puis moi, je suis qui pour dire que, oh non, cette personne-là ne mérite pas mon amitié, tu sais. Mais en même temps, je suis comme... Il y a tellement d'êtres humains sur la Terre que je peux pas donner mon énergie à tout le monde. T'sais, déjà, là, c'est juste impossible. Fait que, tu sais, un peu comme en relation amoureuse, on aurait plein de potentiel, mais on a certains critères, quoi que ce soit, qui fait en sorte que, on priorise comme des gens. Fait que je trouve que faut se laisser cette permission-là d'être comme, OK, c'est pas une mauvaise personne, elle a plein de belles qualités, plein de choses à m'amener, mais genre, en ce moment, c'est pas la relation que je vais prioriser pour X, Y raison, tu sais. Mais je sais pas comment, moi, faut-tu qu'on fasse des break-up amitiés, parce que ça, c'est la pire affaire qui me traumatise, là. Tant qu'il n'est pas arrivé quelque chose, je vois pas pourquoi je breakerais up. Mais en même temps, si la personne continue de m'écrire ou qu'on essaye de trouver ça reste quand même un lien énergétique qui est là, qui est ouvert. Ben oui, on dirait que j'ai comme... Mais moi, je suis là-dedans, là, je ne sais pas c'est quoi la solution pour vrai par rapport à ça, par rapport à mes relations, mais tu sais... par rapport à, comme, tu sais, toutes mes remises en question que j'avais par rapport je dis beaucoup par rapport, en lien avec toutes mes plateformes, puis là, je veux juste vraiment, comme, j'arrête de focusser un peu sur les trucs que je contrôle pas, fait que, autant par rapport à, tu sais, ce que je contrôle pas, c'est les brand deals, les affaires comme ça, tu sais, tout ce qui est par rapport aux opportunités. Moi, ce que je peux contrôler, c'est si je veux poster sur YouTube, tu sais, je veux recommencer à avoir du plaisir dans ce que je fais, là, puis pas me limiter dans peut-être que c'est pas un bon move ou peut-être qu'il faudrait que je poste 4 fois cette semaine sur... Si j'ai pas envie de poster 4 fois cette semaine sur TikTok ou sur Instagram, là, je le fais pas, là, puis that's it, là, parce qu'au départ, moi, les réseaux, c'était juste un divertissement comme tout le monde. C'est devenu tranquillement ma job par la bande, mais je veux retrouver je l'ai encore, mais juste le plaisir c'est le fun. Mais la légèreté, puis être dans ton flow, dans le fond, parce que, comme tu disais, tu as starté ça dans ton flow, d'être comme, tu sais, t'étais toi-même, une femme qui vivait des affaires, puis qui en parlait, puis que là, que ça devienne comme un travail, là, rendre là-dedans un peu comme des processus, de comme, OK, on va l'optimiser, puis là, l'opinion des autres, puis ci, puis ça, puis là, genre, c'est là que ça devient comme plus lourd, puis comme chaotique, mais de retrouver, si je comprends qu'est-ce que tu veux dire, c'est ça, t'as jamais perdu ton vibe puis ton fun à le faire, mais c'est comme si c'est devenu un peu plus lourd, moins fluide, genre, à un moment donné. Vraiment. Puis devenu plus une tâche, plus il faut suivre cette rigueur-là, cette constance-là. Dès qu'on embarque là-dedans, c'est là, on dirait qu'on... Dès qu'il y a comme des notions un peu d'obligation puis de responsabilité, on dirait que ça devient comme lourd. Puis souvent, c'est nous-mêmes qui se met ça, là.
ça vient de nous, là, tu sais, on pourrait faire en sorte que, tu sais, ça soit pas aussi lourd, puis de transformer, tu sais, nos perceptions, puis comment qu'on fait les choses, mais on dirait que c'est un peu ça qu'on nous a éduqués, genre avec l'école, de comme les devoirs, puis tu sais, comme de la vie, c'est des responsabilités. Ben oui. Devenir adulte, fait qu'on dirait que c'est un conditionnement, mais ça fait chier tout le monde, fait qu'on pourrait remettre ça en question. Moi, c'est parce que je me dis, c'était ma job. Les gens, ils se posent pas la question s'ils rentrent à 8 h le matin, là, fait que moi, je me suis toujours gardé cette rigueur-là. Faut que je travaille, puis là, pas à cause que je suis une créatrice de contenu influenceuse que je vais me pogner le beigne, là. Moi, ça sera pas ça, là. Fait que je vais montrer à tout le monde que je travaille, puis que je fais pas rien, puis je me pogne pas le beigne, puis pas... ma semaine, c'est pas juste d'aller me faire les ongles puis les cheveux. Mais imagine... C'est encore une fois de vouloir prouver qu'il est comme... Ouais, c'est un conditionnement. Comme tu dis, c'est ça. C'est comme full une lourdeur. Tu t'épuises un moment donné, qui t'appartient même pas. Ouais. Oh my God. Quand on se met à comme observer tout ça, puis voir toutes les places où ce qu'on peut se déconditionner, là. Ouais. Parce que c'est fou le poids qu'on traîne. Genre, c'est un poids, là. C'est lourd, là. Ouais. C'est de vouloir, comme tout le temps, justement, que les gens aient une belle impression, puis... Non, tabarnak. Puis je pense que c'est ça, au final, l'épisode, ça a vraiment été par rapport à l'opinion des autres. Là. Ça vient vraiment comme, c'est quoi ta vérité, c'est quoi, de tout le temps se ramener à ça. Puis je pense que c'est vraiment difficile. Puis en ce moment, moi, je pense que c'est tough en 2024 au Québec de vraiment avoir... Ben, je sais pas, là, peut-être que pour d'autres, tout se passe bien, ils n'ont jamais de remise en question, mais j'ai l'impression que c'est difficile de savoir vraiment qu'est-ce que nous, on veut concrètement. Tu sais, ça, si on enlève le système d'éducation, le système dans lequel on vit, le système, le gouvernement, tout ça, toutes les je déparle en ce moment, mais toutes les sphères, ben pas les sphères, mais les... La pression sociale, les standards. Tout ce qui est les standards qui ont été instaurés de c'est quoi notre vie, là. On travaille du lundi au vendredi, on fait ci, on fait ça. Fait que c'est comme si plus qu'on grandit, plus qu'on a de couches de qu'est-ce qu'on doit faire, puis comment ça devrait se passer, puis c'est quoi être un humain en 2024 au Québec. Mais, tu sais, au final, t'en fais ce que t'en veux, là, puis je trouve que c'est tough parce qu'on est tellement distrait, on est tellement dans... Ouais. Puis surtout avec les réseaux sociaux. Ouais. C'est comme négatif un peu, mais non. Non, mais j'aime ça parce que je pense que on l'a tous, ce genre de poids-là, puis je pense que, tu sais, il y en a qui le conscientisent plus que d'autres, mais tu sais, à quel point que quand tu te mets à vouloir déconditionner les trucs qui t'appartiennent pas, tu peux aller comme tout partout, là. Ouais. C'est capoté, là, à quel point qu'on s'est fait influencer. Puis là, c'est là que tu te demandes, tu sais, je vis-tu vraiment ma vie à moi, tu sais? Puis c'est fou parce que même si ça vient pas de nous, des fois, c'est tellement ancré deep que, genre, on a de la misère à se donner la permission. Tu sais, tantôt, ce que tu disais, j'étais comme, ouais, mais pourquoi, genre, tu te donnes pas la permission de faire une semaine de, justement, tes autres. Genre, tu sais, c'est la semaine que... Tu sais, si tu peux te le permettre, genre, tu comprends ce que je veux dire? C'est comme, au final, si tu whatever, si tu peux te le permettre, puis que... Mais c'est parce que c'est ça, c'est comme, à cause du conditionnement, on cultive comme la culpabilité de, hey, je peux pas me permettre ça. C'est tout le temps un peu la notion, on dirait, de comme... du bien, du mal, un peu, on dirait. C'est comme je sais pas, c'est la religion qui nous a vraiment conditionnés au niveau de nos ancêtres, mais c'est comme si il y aurait une bonne façon qui serait meilleure de faire, tu sais, de comme mener sa vie versus l'autre bord. Mais en tout cas, moi, je suis dans le déconditionnement total, puis j'ai du fun en ce moment, là, mettons, depuis les derniers mois, là. J'ai du fun à le faire, là. Les 3 dernières années, c'était ça a été bien le fun. Oui, fun. Pas tout le temps, le fun. Mais on dirait, là, j'ai du fun à le faire, genre, puis à observer des comme, je veux pas croire que tout ce temps-là, j'ai pensé de cette façon-là, mais ça m'appartenait pas, genre. Puis moi, d'amener du plaisir à travers la légèreté, puis du plaisir à travers ça, puis d'observer aussi quand tu commences à nommer ta vérité, c'est quoi, genre, que... Le retour, le retour. Puis moi, j'ai l'impression que les gens, tu sais, justement, comme on disait tantôt, ils nous reflètent beaucoup leurs propres limites. Tu sais, ça veut rien dire de nous quand les gens nous nomment des affaires. Tu sais, ils parlent d'eux, là. Ben, de pas faire de ce que les gens de ton entourage te disent ta vérité. C'est leur vérité à eux. Puis moi, c'est ça qui m'aide le plus, là, de tout le temps me rappeler ça. C'est pas ma vérité. Tu sais, si quelqu'un, je sais pas, du jour au lendemain me dirait « t'es comme ça », OK, ben non, moi, je sais que je suis pas comme ça, c'est pas ma vérité, tu sais. C'est de tout le temps se ramener à « moi, c'est quoi ma vérité », puis pour ça, c'est pas en juste scrollant sur les réseaux. Tu sais, pour ça qu'on dit « c'est bon de méditer le matin » ou « c'est bon de... » Tu sais, il faut être assis avec nous-mêmes des fois, puis sans aucune distraction, c'est qui qu'on est, là.
Puis c'est important de se le refaire parce que c'est pas à cause que, voilà, un an, j'ai découvert c'est qui j'étais à 100%, que c'est encore ça en ce moment, ou que je vais pas finalement retomber dans le tourbillon. Comme je te disais, moi, quand j'étais en voyage, je suis 100% grounded, je le sais, je suis qui, je suis là. Puis ça me prend un mois dès mon retour que je retombe dans les mêmes patterns, puis dans la productivité, puis le système dans lequel on vit stressant. Ouais, 100%. Puis tu sais, je suis partie au Mexique, puis là, je repars, puis tu sais, c'est ça que, comme toi, je réalisais qu'en voyage, à quel point je suis dans le moment présent, puis que, tu sais, que je suis déposée, puis que je me sentais bien, puis là, je veux ramener ça ici, tu sais, parce que à quelque part, c'est pas un lieu nécessairement qui va, tu sais, déterminé dans le sens que, tu sais, je pourrais très bien créer cette forme de vie-là, cette philosophie, ou peu importe, tu sais, comme puis le ramener ici. Mais je pense que l'environnement est quand même, pour beaucoup, là... Ça y est pour beaucoup, je pense. Tu sais, je veux dire, c'est pas pour rien qu'il y a autant de... En tout cas, beaucoup de gens dans mon entourage qui sont partis vivre ailleurs parce que ici, tu sais, comme au Québec, c'est difficile quand tu vois tout le monde autour de toi être dans ce moule-là, de, tu sais, que toi, tu veux comme vivre différemment, c'est plus tough parce que veux pas, t'es comme, OK, genre, tu t'es influencé. Le moule, c'est dans tout, là. Le trafic est de 8 à quelques, il est à 5-6 heures, là, on va être dans le trafic parce que les gens finissent de travailler, parce que la majorité de la population est dans ce moule-là. Fait que oui, c'est sûr que ça aide de partir pour ce... Mais tu sais, c'est sûr que c'est plus facile quand t'es, mettons, au Costa Rica, que le matin, les gens, ils surfent, c'est comme plus pura vida, puis là, tu fais tes petites affaires, puis... Je sais pas, c'est qu'on est loin de aussi notre réalité à nous, mais je pense que peut-être ça peut faire le même effet pour des personnes qui partent de France puis venir ici, vu qu'ils sont loin de eux, leur enfant. Tu sais, comme moi, si je retourne à Québec, c'est mon enfance, c'est ci, c'est ça. Quand je suis à Montréal, je me sens plus détachée de ça. Fait que je pense que peu importe où tu vas dans le monde, je pense que où ce qu'on est puis où ce que notre cerveau associe. Tu sais, moi, j'associe Montréal à travail, faut que je sois ça coche, événements, stress, il y a tout le temps quelque chose à faire, il y a tout le temps quelqu'un qui veut me voir, il y a tout le temps... Puis là, je suis comme, hey, moi, je me dis, j'ai hâte de déménager, ça arrive nord. J'ai jamais voulu ça, mais je me dis juste là, je vais être comme une nouvelle moi. Tu sais, c'est pas juste de partir à Cancun qui fait ça, là, c'est aussi quand tu te détaches de... Puis là, mettons, ma nouvelle réalité, c'est comme ma petite vie avec mon chum, ça arrive nord, c'est ça. Ben là, ça va être rendu ça pour moi, tu comprends? Je sais pas, c'est comme, chaque fois que tu te déplaces, ouais. j'ai l'impression qu'on... J'essaie de voir comment tu peux créer vraiment la vie que tu as envie de vivre comme où tu es dans le moment, là. Ouais. Pour pas nécessairement être associé à une place en particulier, là. Ouais. Mais t'aurais pas envie de vivre ailleurs qu'ici, genre? Des fois, mais... Moi, j'aime ça partir, revenir. Comme ça garde une partie de moi ici. Je suis bien ici, là, au Québec. Là. Je suis vraiment bien. C'est juste que comme là, en ce moment, je suis comme, hey, j'ai le goût de partir. Juste un petit 2 semaines, me recentrer, me refiler, me regrounder, puis là, de revenir ici. Je sais pas. Moi, je vois pas que ma vie... tu sais, je veux pas être loin de ma famille. Tu sais, j'aspire éventuellement à peut-être une vie de famille, d'avoir peut-être des enfants, d'avoir... Tu sais, je veux que mes enfants aient un grand-papa, une grand-maman. Tu sais, il y a comme tout cet aspect-là de communauté que j'aime, que j'ai quand même créé ma vie ici. Je me sens bien dans ce système-là quand même. Ouais. Mais oui, des fois, moi, je vois ça comme... J'aime ça partir en voyage, puis revenir chez nous. Repartir, tu sais, mon idéal, ça serait de partir 4 fois par année, puis je serais bien, je serais correct. Ouais, ben moi aussi, on dit, je me disais... Parce que j'ai beaucoup de gens que je connais qui sont partis vivre comme au Mexique à travers la pandémie et tout. Puis on dirait que moi, je me suis tout le temps dit, peu importe où ce que je vais aller vivre, j'ai l'impression que... Tu vas recréer ta réalité de Montréal ici, exact, là-bas. Éventuellement, c'est ça, c'est que je vais... Moi, ce que j'aime, c'est le changement. Genre, j'aime sortir de ma routine. Puis tu sais, des fois, genre, j'étais du genre à me louer un Airbnb, parce que moi, je suis sur la Rive-Sud. Je me louais un Airbnb à Montréal dans le temps que c'était pas la peau du cul comme aujourd'hui. Là, une couple d'années, je faisais ça. Puis là, on dirait, vu que moi, je viens pas d'ici, je viens de Rimouski, fait qu'on dirait que genre que c'était comme si j'étais un peu en voyage, que là, genre, j'explorais, tu sais, le quartier puis tout. Puis c'est ça que j'aime. Fait que, tu sais, peu importe où ce que je vais, genre, habiter, je vais recréer tout le temps ça. Fait que je me dis de... Ouais, moi, ma vie de rêve, ce serait ça, de comme être nomade, en fait, puis de comme vivre 6 mois, ou peu importe, mais de changer de place, de pas nécessairement être stédé, genre. Ouais, moi, j'ai peur de me dire qu'un jour, peut-être dans ma vie, je vais habiter 15 ans dans la même maison. Il y en a qui aiment ça, là. Il y en a qui sont full nostalgiques de déménager. Moi, là, j'ai hâte. Là, je trouve que ça fait 2 ans, j'aime mon coloc en tabarnouche, ça va me faire de la peine. Je vais être nostalgique, mais comme, j'ai hâte de changer d'environnement. Là, je suis plus capable, il y a trop d'énergie, je suis trop stagnée, là, je suis trop rendue... c'est comme mon même pattern, là, j'ai hâte de quelque chose de nouveau, puis là, de retrouver ma productivité, de retrouver, tu sais...
Ouais. Mais de c'est créer un normal. nouveau cycle, genre, Ouais, c'est c'est ça, ça. d'un changement énergétique et tout. Ouais. Je te file parce que moi, tout, je suis tout le temps dans ma chambre aussi. Ouais. C'est ça le dark side un peu du télétravail. Louche, hein? C'est Hey! tough. Et Oh voilà! my God, le T'avais hâte moment. de recevoir ton jouet, Ross. Yay! T'en as combien, là, chez vous? Je sais pas, j'ai compte plus, là. Je t'avouerais que quand il y en a un qui manque de batterie, au moins j'en ai d'autres. T'es-tu rendu avec, comme Joanie, Oh my- Docteur.g? Non, j'ai pas ma bibliothèque, mais je suis rendue que ça rentre plus dans ma... Ben, j'ai une petite table de chevet, là. J'ai une boîte en dessous de mon lit aussi, là. Fait que là, j'alterne selon mes Oh my prêves God. du moment. OK, mais là, attends, là, celui-là, je pense que je l'ai jamais vu. Trip à 3. Découvrez le Trip à 3 d'Eros et compagnie, un jouet révolutionnaire offrant une stimulation simultanée du clitoris, du point G et de l'anus. OK. Oh! Pour une sensation de plénitude totale. Une expérience sensationnelle. What Le the fuck? trip à trois, OK, c'est un jouet de... Tabarnouche! C'est de la gamme sexe oral. OK, fait que là, c'est quoi qui est quoi, là? OK, tout ensemble! Ah! Fait que Le là, tu trip... prends ça, oui, anus, vaginal, clairement. clitoris, Ouais. anus. Incroyable. Hein? Intéressant. Ben, je pense que ça va être celle-là. Est-ce que toi, tu le filerais-tu, ça? Je sais pas si je suis... Ben, j'ai comme... Je sais pas si je suis rendue là, Ben, j'ai l'impression que ça honnêtement. va durer comme 2 secondes. Là, comme ça va être... T'es trop stimulé, c'est trop intense. C'est sûr, ça, c'est sûr, il y a un orgasme garanti avec ça, là, mais comme à quel point je vais pouvoir faire durer le plaisir, je sais ça. pas. OK, j'adore. Belle découverte. Merci, Ross. Hey, merci à toi. Tu voulais-tu plugger un projet quelconque? Y avait-tu quelque chose que tu voulais... Non, tout se passe bien. Tout se passe bien. Chaîne YouTube. C'est comme, on va ben mettre oui, je les suis sur liens. YouTube, je suis partout, là, fait que YouTube, Twitch, Instagram, TikTok, pas tant TikTok, mais regarde, on est là quand même. Alexandre Pelletier, puis c'est simple comme Ouais, ça. Je Ouais. vais mettre tous tes liens. Cool, merci Merci beaucoup, à c'était toi. vraiment le fun. Merci. Merci.